va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, aujourd'hui avec vous, oh là là, 3 filles d'un coup. Bon alors vous avez l'intello, Isabelle Motro. L'humoriste, Charlotte Gabris. Bon, la troisième, on sait pas bien ce que c'est, mais... La senior. Christine Bravo. Non, ça te va bien, en vrai. Non, ça c'est pas sympa alors. Chez les hommes, c'est pareil. Vous avez l'homme, quoi, dans toute sa splendeur, sa maturité, son silence aussi. Philippe Alfonsi. Le seigneur. Celui qui, plus il vieillit, plus il devient vraiment un homme. Hein. Regardez cette métamorphose physique. Oh là là. Stevie Boulet. Et puis vous avez le contraire. Petit termine par Jérémy Michalak. C'est pas mal de faire des petites présentations. finalement. c'est chouette. C'est Philippe Bouvard qui m'a appris ça. Il a tout inventé. Hein. C'est la première fois que je fais une émission avec Monsieur Alfonsi. C'est pas vrai. Mais oui. Et alors? Oh, bah, c'est génial. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, je suis assise à côté de lui en plus. Vous avez vu cette coiffure, Mais un peu, oui, ce j'ai brushing? vu, bah oui. Mais j'ai jamais eu de brushing, je me Mais coiffe si. avec les doigts depuis que je suis 15 Oui, mais le soir, tu mets des rouleaux. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il a- Avec les rouleaux. Il a un côté permanenté. J'adore cette vision. C'est vrai, Christine, pardon, hein, je vous ai mis dans les seniors, mais Bah oui. faut bien dire que j'ai un mail qui me le confirme. C'est un auditeur qui s'appelle Iwan qui me dit: j'adore Christine Bravo. En effet, je trouve qu'avec les années, elle ressemble de plus en plus à Claude Sarraute. Que ce soit dans sa façon de bégayer ou sa capacité à radoter certaines histoires. Aussi, je vous conseille de ne surtout pas la virer. Dans 20 ans, ce sera une affaire en or. C'est un beau compliment d'être comparé à Claude. Ah, franchement, C'est un pari, sur Franchement, l'avenir, oui. Christine. Ouais. Ouais. Ouais, moi c'est ça, je fais un pari sur l'avenir. Je me dis franchement, elle devrait être vraiment très marrante dans Dans 25 ans. dans 5-6 ans. Alors, j'ai au téléphone aussi Smaïn, mais je pense que vous n'avez aucun rapport avec Smaïn l'humoriste. J'étais bien Bonjour. 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 Ah, vous n'êtes- Effectivement. vous n'êtes pas l'humoriste, Ah non, pas du tout, non. plus drôle. Alors, Ah, le salaud. pourquoi vous voulez nous appeler Smaïn? Bon, non, simplement pour vous dire que j'adorais votre émission, que je l'écoute en podcast tous les jours entre midi et 2. Au moment de ma pause et que... Je me marre tout seul sur mon banc avec mon iPhone. Mais sur quel banc? Ah ben, sur le banc du parc où je mange tous les midis, voilà. Ah, vous allez manger dans un parc tous les midis. C'est-à-dire, vous Même sortez, en hiver. Vous sortez du boulot, même en On est hiver. pas en hiver, mais on est à Marseille, il fait assez beau. Ah. Et vous avez pas des potes, des amis avec qui discuter le midi? Bah, Ah, il y a mais j'aime cette bien, pigeon. Mais vous êtes- manger tranquillement, me reposer entre midi et 2, faire une bonne pause. Vous êtes dans quel quartier de Marseille? Je le connais. Peut-être votre banc. En plus, l'autre jour, on a posé une question. Le plus long banc sur d'Europe. le plus long banc, non pas d'Europe, du monde. Le plus long banc du monde est à Marseille. Ah bon? Non, je travaille dans le 8e arrondissement, quartier à Bonneveine. Très bien. Ah oui. Donc il y a un mec qui Sympa, travaille là-bas. à Marseille, quoi. Oh. Ah non, mais c'est bien de le savoir. Bah, Semaine, c'est gentil de continuer à nous écouter. Ah. Mais il n'y a pas de souci, vous devez entendre un accent toulousain parce que je suis toulousain et pas marseillais. En fait. Ah oui, c'est ce qu'on s'est dit. C'est ce qu'on s'était dit tout de suite. Ça, c'est hein, oui. flagrant. Ah oui, moi je me suis dit, Ouais. tiens, c'est drôle. C'est pas marseillais. Ouais, voilà. Qu'est-ce que ce Toulousain Toulousain, mais fait il à travaille à Marseille Marseille, voilà. Bah, vous avez bien fait d'appeler aujourd'hui. Pierre Bénichou n'est pas là. Ouais. Tous les accents sont acceptés dans l'émission. On vous embrasse, Smaïn. Au revoir, bonne journée. Je viens d'acheter à la sauvette 2 tickets pour le prochain spectacle du comique François Renucci au Casino de Paris le samedi 27 février. Merci de me dire si je me suis pas fait arnaquer, me demande Non, c'est bon, c'est bon. un auditeur. Oui, non, il n'est pas encore tout à fait sur scène, François Renucci, mais il reviendra dans l'émission la semaine prochaine. On lui a prévu une petite place. C'est vrai qu'il n'y a pas d'absent et de malade. Alors là, pour l'instant, il Je vais voir ce que je peux faire. il fait une sorte de polype secours, mais bon, en revanche, François m'a confié cette blague qu'il faut que je vous raconte. C'est le juge et une prostituée, un dialogue au tribunal. Voilà, une prostituée qui passe au tribunal et le juge lui fait nom, prénom, âge, Dobroska, Sofia, 34 ans, nationalité, polonaise, profession, mais enfin Marcel.
Lisez mon mail. C'est un message de Clémence. Voilà, c'est tout. C'est sympa ça. C'est un cri du cœur. On a des auditeurs assez bizarres, il faut Ouais, y bien a des dire. messages. En revanche, Kevina tient à confirmer ce que nous a raconté Stevie hier à propos de la citation de Jean Cocteau. Stevie avait raison, nous dit Kevina. La citation est la suivante. Ça s'est passé à une sorte de soirée mondaine où Cocteau s'emmerdait. À un moment donné, il y a eu un silence entre les différentes personnes invitées au dîner. Et effectivement, quelqu'un a sorti la phrase classique, un imbécile, un ange passe. Du tac au tac, Cocteau a dit, eh bien moi, l'ange, je l'encule. Voilà, pardon, c'est Cocteau qui l'a dit. Stevie avait raison. Sauf qu'il y a eu un deuxième silence, évidemment, après cette phrase de Cocteau. Et là, Cocteau a alors repris, tiens, il est revenu, on dirait qu'il aime ça. Vous voyez, comme ça, vous connaissez la citation complète, Stevie. Ça peut vous servir. Pouvez-vous garder Stevie jusqu'à mon arrivée pour que je lui casse la gueule, m'a dit Philippe. Parce qu'il a rencontré ma femme lundi dernier lors d'un cocktail et depuis, elle est tombée amoureuse de lui. Ouais. J'étais où lundi? Un cocktail. Un cocktail, passé ouais. Bon, c'est là que t'as dit un ange passe à un moment donné. C'est pour ça qu'il t'en veut, Philippe. Il est où le éboué, me demande Louis. Ah oui, c'est vrai que Fabrice C'est vrai, il n'est est pas dans passé notre où émission depuis un petit moment. Il est en tournée, il reviendra à partir du 16 février dans notre émission. Et puis alors quelqu'un aussi qui nous fait remarquer que Madeleine Chapsal a raconté un souvenir un peu particulier hier dans l'émission. Je ne sais pas si vous avez écouté l'émission hier, Christine. Non. Vous auriez identifié, vous, Madeleine Chapsal? Pas évident. Ils ont mis 26 minutes quand même. Il faut dire qu'il n'y en avait qu'un qui la connaissait, c'était Miller, et encore... Qu'est-ce qui les a fait trouver? Rien. Le prénom, j'ai donné le prénom. Alors évidemment, ça... C'est horrible. J'ai donné le prénom, j'ai dit que ça Et le nom de commençait par famille. C, ça finissait par L, puis qu'il y avait 2 A dedans. Ça commence par Madeleine Chat. Bah, elle a écrit un livre il n'y a pas longtemps. Sur la mort. Voilà, c'est Voilà. pour ça. oui. Et justement, elle nous a dit hier, et c'est vrai, personne n'a réagi pendant l'émission, elle a dit qu'elle se souvenait d'avoir entendu Carlos parler de la mort de Bernard Giraudot. Visiblement, sa grande amie Liliane Bettencourt lui a pas donné d'argent, mais c'est trou de mémoire, nous dit l'auditrice, puisque Giraudot est mort en 2010 et Carlos en 2008. Évidemment. Ouais, Donc c'est pas possible d'avoir entendu parler. Ou alors, elle Moi parlait- j'avais Alors, c'est tilté mais j'ai prémonitoire. pas osé intervenir en fait parce que je me suis dit bon ferme ta gueule parce qu'apparemment c'est une grande dame et on va pas se mêler. Non, ou mais alors oui, elle il est parlait mort du- avant Carlos. Non mais attends, elle parlait peut-être d'un autre Elle Carlos. parlait du terroriste. Peut-être le terroriste, Oui, oui. bah oui. Qui n'est pas mort non Son plus. hein. Non, il est pas mort non plus. Le terroriste. c'est vrai. C'est encore Bah plus non, con. mais le terroriste pouvait parler de Bah la non, mort oui, de mais il Giraudot. pouvait Oui. parler. Il est con, Ouais, ce, il il est pouvait- con, ce joujou. Il vieillit. Hein. Mais oui, Il vieillit bien sûr mal, là, que Joujou. il Ah, pouvait- que Carlos aurait parlé de Giraudot, d'accord. Oui, ça Ouais, marche dans ce voilà, sens-là. c'est possible. C'est peu probable. Mais c'est possible. C'est assez peu Quand tu t'emmerdes probable. en prison, hein, tu peux faire n'importe quoi. hein. Une devinette encore pour Stevie. C'est fou ce que les gens vous écrivent, hein, Stevie. Finalement, c'est Johan qui dit Stevie peut-il me dire, puisqu'il aime l'histoire de France, ce qui s'est passé en 1111? Alors attends. Bah, c'est l'année où- 1111, c'est Je vous laisse intéressant. réfléchir pendant la Ouais. pub. Réfléchissez tous. Vous me donnez la réponse après. À tout de suite. J'ai gardé la question précédente envoyée par un auditeur parce que je sais que ça peut durer à peu près 10 minutes. Ah ouais. Peut-être même qu'on peut aller jusqu'à 16 heures avec ça. Ça doit être lié, attends, Alors déjà, on 1111, était ça en doit train être de lié au- chercher qui est au pouvoir. ça doit être lié aux croisades. Aux croisades. Oui, c'est le Bah oui. Moyen-Âge en tout Ouais. cas. Bah oui, Ouais. c'est Oui. Pas, C'est pleine lié croisade. ou pas? pas tout à fait. Réfléchissez bien à la date. Que s'est-il passé en 1111? C'est pas le vase de Soissons? Non. Non, Oh non, c'est bien c'est le avant, 12e ça. siècle, donc c'est Oui, bah oui. obligatoirement. Donc à ce moment-là, il y a quel Moi, j'en roi? vois un qui peut trouver dans l'équipe, c'est Joujou, mais les autres, j'y crois pas. De toute façon. Compte pas trop dessus non plus. Hein. Donc il y a une astuce, donc, parce que Oui, c'est Ah, 1100, bravo. c'est le... C'est la première fois qu'on a vu les pygmées? Les pygmées dans les croisades. D'où ça vient? Mais comment D'où tu ça peux? vient Qu'est-ce qui fait que? Remarquez, c'est pas si bête et on serait pas si loin de la réponse. Ah, au fond. c'est une Ah, mais découverte. attends, On a découvert les nains? Non, mais 1111, c'est... C'est un roi nain? Non. attends, tu nous Mais parles bien quel de... rapport avec les nains? Enfin, Bah, non, mais- quelque chose près. Est-ce que tu nous C'est parles... l'invasion des Huns. Mais ça n'a rien à voir Ah oui, avec il y a les plein nains. de... mais si, il y a l'invasion plein de- des nains.
Les pygmées, les nains, hein. Bon, écoutez, vous êtes nuls, c'est pas ma faute. Hein. Mais c'était méchant, les C'est un jeu de mots sur 1. Bah oui. Oui, c'est ça, Isabelle Motro, oui. J'ai aussi une question qui va faire plaisir à Jérémy Michalak. C'est Marine qui me dit, j'ai une question pour Stevie, question qui risque fortement d'être classée dans la catégorie plus futile tu mords, mais tant pis, j'y vais, j'ose la poser. Voilà. Je regarde les anges de la télé-réalité. Ça va faire plaisir à Jérémy Michalak, car je fais partie de ces pigeons-là qui suivent ses productions. Merci Marine. Et j'ai repéré dans cette émission le pull sweat jacquard que porte Sénat, un des candidats de l'émission. Le pull jacquard bleu avec une bande de motifs blancs, genre bienvenue dans le Grand Nord. Stevie, pouvez-vous me dire la marque de ce pull? J'en cherche un comme ça depuis des lustres pour l'anniversaire de mon amoureux. Je saute sur l'occasion et si vous êtes sympa, je pourrais acheter ce pull pour mon compagnon. Je pense qu'on ne peut pas donner la marque. En revanche, on reverra ce pull, je crois, à 17h55 ce soir sur Énergie 12. Mon pote Ludo et moi, on a adoré votre émission pour la Chandeleur à la radio, dit Alexandre, avec le coup de la crêpe sur le visage. Et franchement, on n'a pas compris pourquoi il faut crier rouroute. Pouvez-vous nous expliquer? On a recherché partout sur Internet. On a trouvé sur Wikipédia que c'était une plante de l'île de la Réunion, mais je ne vois pas le rapport. Ludo, lui, pense que c'est une sorte de postiche faciale qui fait qu'on ressemble à une chouette et que rouroute serait le cri de la chouette. Nous n'en dormons plus de la nuit. Oh là là. S'il vous plaît, expliquez-nous. Eh bien, Alexandre, je vais vous expliquer. Effectivement, quand on met la langue dans le trou inférieur de la crêpe, que les deux trous supérieurs permettent d'y glisser les yeux et que d'un seul coup, on met crêpe sur le visage et qu'on fait rouroute. Rouroute, je sais pas ce que ça veut dire, moi non plus. Ça veut dire Ah, tu sais pas d'où ça vient? C'est mon frère qui faisait rouroute. rouroute. Mais c'est la famille de Laurent Mais Ruquier c'est est une mine d'histoire et d'anecdotes. Non, mais c'était pas normal. Donc, je suis désolé pour Alexandre et Ludo qui continueront à faire rouroute sans savoir Pourquoi? Rouroute. Non, mais attends, Non, mais c'est il spécial, était, quand il même. était débile léger ou Je sais pas ce qui s'est passé. ton frère et vous vous en êtes pas aperçu? pas du tout. C'était normal. on s'amusait en famille. Enfin, il n'y avait pas des trucs à... Mais est-ce que tu penses que tu es la seule famille française à avoir perpétué cette tradition parce du que rouroute? comme je raconte ça à peu près 2 fois par an, ça commence à prendre. Ça lance une mode. George Michael, ah bah voilà, ça c'est une vieille chanson, un standard européen. George Michael, ça c'est bien, ça change un peu. Une copine. Allez, une question amusante encore à la une de 20 minutes à propos des affrontements en Égypte. Qui est à la une du journal gratuit 20 minutes? Alors là. Et c'est une question marrante. Qui prend le métro ici? Alors oui, moi je l'ai pas vu. Vous avez pas... Mam Non. Qui est à la une du Obama journal gratuit 20 minutes à propos des affrontements quelqu'un en de connu Égypte? Oui, bah si je vous pose la question, oui. Ça n'a rien à voir Bernard-Henri avec. Lévy? Non, pas Bernard. C'est quelqu'un qui passe ses vacances. Le pharaon. Non, le pharaon. Non, mais- bien sûr. Le roi des Tout uns. en camon, ils ont. Je l'ai là, je vous la Non, montrerai mais, évidemment la ça photo. n'a rien à voir en fait avec vraiment le. C'est étonnant. Ah si, les Ça a Égyptiens vraiment à se voir. déchirent. Les affrontements entre pro et anti-Moubarak se sont poursuivis hier au Caire. Voilà, et là on a une énorme photo et je vous demande qui est sur cette photo. Une statue. Non. C'est un Égyptien? C'est une erreur donc, non? Comment ça, une erreur? Non, je veux dire, cette photo mise par erreur, c'est Non, c'est étrange. vraiment- Non, puis c'est même ça- pas une photo de profil, c'est de face. C'est Mitterrand. Ah, le Sphinx? Non, c'est non. pas le Sphinx. Mais c'est quelqu'un, Chirac. c'est une C'est personne. pas Chirac, c'est une personne. Est-ce qu'il est égyptien ou pas? Non. Il est français Non, c'est pour Mais- ça qu'on est surpris quand on le voit, Ah oui, évidemment, à la justement. une Il est français. de 20 minutes. Autrement, je vous en Français. parlerai pas. Ah, Il est français. regardez, il y a un monsieur, il a le journal gratuit 20 minutes. Je vois. C'est 20 minutes que vous avez, monsieur. Est-ce que vous avez trouvé la réponse? Ah oui, il l'a sous les yeux. Il nous montre quand Même même pas, la il dit photo. non, même pas. Ah bah c'est marrant. Est-ce que ça. c'est un noir? Il est. Non, je comprends pas. Est-ce qu'il crie? Qu'est-ce qu'il y a, Là, vous, il y a quelqu'un qu'est-ce qu'il y a qui que nous vous la comprenez montre. pas? Je comprends pas comment il peut y avoir un garçon dans le public qui a le journal en question avec la photo en question et qui n'arrive pas à trouver. Allez, Là, regarde, il y a allez quelqu'un lui qui la piquer son montre. journal, peut-être que Est-ce vous que aurez c'est la un réponse. chanteur? C'est pas un chanteur. Vous allez voir que Joujou, il va trouver la Carlos. réponse. Un anonyme? Pascal Ah, c'est Légitimus. un inconnu. Pascal Légitimus, bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est dingue comme tu trouves toujours les Il y a un réponses. sosie approximatif. Il y a Pascal Légitimus.
Qu'est-ce que t'es con. Ah si, si. Ah, si, si. t'as raison. Ah non, c'est incroyable. c'est vrai, Faites oui. passer, je vous jure que c'est vrai. C'est Pascal Légitimus à la une de 20 minutes. Qu'est-ce qu'il fout au Caire en train de manifester? Ah, c'est énorme. Vous êtes d'accord Ah ou oui, non, pas? mais c'est lui, C'est hein, vrai, c'est 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 vrai que drôle. c'est troublant. C'est une évidence, J'ai renversé enfin. mon verre. Enfin, le verre de Philippe. Pardon, Philippe. C'est vrai que c'est. C'est vrai qu'il a la même tête. Regardez dans le public, ils sont cons, ils font passer aussi. C'est énorme. Sans patate. Non, c'est vrai sans que c'est très patate. drôle. C'est Il est, incroyable. il est fort pour sa pub, Pascal Légitimus. Ouais, ouais, c'est énorme. Ça va faire un carton. Aller s'incruster dans une manif en Égypte, il fallait le faire quand même. Ah, c'est clair. Une attache pas Il va faire un buzz avec ça. Un mot sur l'Égypte, Philippe Alfonsi. Vous êtes un peu notre quotient intellectuel et politique ici. Bah, alors, vous savez alors, que- c'était pas un gars bien, Moubarak? Ah bah, tout le monde Il était pas l'aimait. sympa. Tout le monde le chouchoutait. C'était l'allié numéro 1 des Américains, des Israéliens, des Français. Il était le barrage contre l'islamisme, l'équilibre local, etc. Enfin, dans le Moyen-Orient. Et puis voilà que tout d'un coup, il devient un dictateur. Parce qu'il y a quand même un moment qu'on le savait. Mais comme ça arrangeait nos affaires, on ne le disait pas trop fort. Même chose avec Ben Ali, d'ailleurs. Ils se ressemblent étonnamment. Hein. Oui, il C'est est exactement chouette, la non même chose. Voilà. Donc maintenant, on le reconduit vers la porte quand même avec beaucoup plus de précaution et de gentillesse que Ben Ali, à qui on a donné quand même quelques heures pour partir, parce que vous savez que l'ordre est parti de Washington quand même. Bon, ça maintenant on commence à le savoir. Et là, on le pousse doucement vers la porte. On essaie surtout de lui trouver quelqu'un qui va pouvoir le remplacer Oui, ça vient sans de faire de Washington. casse derrière. Il paraît que c'est la Voilà. première dame des États-Unis qui a pris cette décision. Hein. La première dame des États-Unis Ah qui oui. a pris la décision Ah ouais, de elle a pousser dit, Ben Ali. elle a dit, moi je l'aime pas, Moubarak. Oh. Oh là là, ça bon, d'accord. J'aime pas. Laurent. Il cherchait le jeu de mots con. Et ben voilà. Ah non, c'est beau. Pourquoi parle-t-on de la fille de Daniel Gélin dans la presse aujourd'hui? Parce qu'elle est morte. Et c'était Schneider, Maria. Elle avait Anniversaire. 58 ans, non? Maria Maria Schneider. Bonne réponse de Christine Bravo. J'ignorais, moi, que c'était la fille de Daniel Gélin, vous voyez, parce que je la connaissais moi, pas je très bien, savais. je dois dire, Maria Schneider. Effectivement, je me souvenais... Du dernier tango. Enfin, je m'en Dernier souvenais. tango, J'ai essayé de regarder une fois, j'ai trouvé ça chiant à mourir comme moi film, aussi. mais effectivement, il y a la fameuse phrase qui, d'ailleurs, démarre quasiment tous les articles qui lui sont consacrés aujourd'hui. Passe-moi le On beurre. se souvient que de Ouais, ça. mais c'est terrible Ouais, parce que c'était la fou pauvre pour fille, elle, ça a littéralement bousillé sa carrière. Ouais. cette fille, Ah, mais elle a Ce joué avec film lui a Marlon bousillé Brando. sa carrière et jusque dans sa mort, on lui rappelle cette phrase terrible. Non, mais c'est affreux. Mais en plus, c'est pas elle qui dit ça. C'est Marlon Non, Bah Brando. non, c'est forcément, Marlon Brando qui dit hein. ça. Passe-moi le beurre. Bah oui, et d'ailleurs, mais- il faut savoir que Bertolucci avait pensé à Jean-Louis Trintignant et à un garçon pour le rôle. Ah, elle voulait faire un truc Ça, de. C'est ce qui est écrit dans le Figaro, mots. c'est Armelle Helio. Mais elle qui, était homosexuelle elle-même. Oui, c'est vrai, Ouais. elle vivait avec sa Ouais, compagne, compagne, pour ouais, qui on a ouais. une pensée d'ailleurs aujourd'hui, puisque manifestement, elle vivait toujours avec ensemble. sa Le femme. dernier tango de Maria, c'est la une du Parisien, et c'est le Figaro qui nous raconte cette histoire que Bertolucci voulait effectivement Ça, un c'est homme, dingue. en fait, pour ce rôle au départ. Voilà, et sa grande chance de tourner dans ce film fut aussi une partie de son profond malheur, nous rappelle bah, Armelle totalement. Helio Et dans le le Figaro. profond malheur de tous ceux qui ont essayé le beurre aussi. Hein, parce que c'est atroce. Est-ce qu'on est obligé de passer par des considérations techniques comme celle-ci? Toutes les victimes du beurre. Les victimes du beurre. Ah oui, les mecs ont été détournés de la sodomie à cause de cette scène. C'est affreux. Enfin, Christine, mais vous êtes folle, elle est plus folle. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on fait alors C'est vendredi, elle va avoir droit ce soir. Hein? Tous les vendredis. Elle s'échauffe. C'est un beau film par ailleurs. Je sais pas C'est pourquoi vrai vous l'avez trouvé. Oui, il oui. est, Oh, c'est un c'est beau c'est film. pénible, C'est ça, chiant. très mal vieilli Ça a alors. plus- Très mal Moi, vieilli. je l'ai pas revu depuis, mais je l'ai vu à l'époque. Autant La Grande Vadrouille, on se marre toujours, autant. C'est pas un film Ouais. particulièrement drôle. Hein. C'est Non, même mais un film Brando, il était tragique. excellent. Il est beau Mais dedans, Brando non est fantastique dans ce Ouais, film. mais. Brando est fantastique, Brando La est mort fantastique. de Brando rue Vavin, c'est quelque Ah chose ouais, d'incroyable. Enfin, c'est Ah ouais, mais enfin. la fin Non, du il y a film. des scènes qui restent vraiment belles, Ah, mais si. c'est vrai que globalement, ça a C'est un chiant. récit qui a un peu vieilli. Dans le rythme, on est. Ouais, ouais, il faut changer des scènes. Faut... Et que pensez-vous des Passe-moi 100 la jours? Remonter, voilà, on va le Voilà. remonter. mais Et, tu et- sais et que changer c'est des bien. scènes. Ouais.
L'après-shampoing, par exemple, à la place du beurre. C'est une vraie ménagère. Hein. L'après-shampoing. Le liquide vaisselle. Les petits trucs de Christine Elle va Bravo. nous faire croire qu'elle est vraiment devrait nous très faire un spécialiste petit de la truc de sodomie. Passe-moi ménagère. le liquide vaisselle. Ça fait moins quand même. Vous n'avez pas vu le film Stevie Non, moi j'ai vu les 120 jours de Sodome. Et c'était très sympa. C'est vrai que c'est un film de Fellini. Non, c'est pas Fellini. Pasolini. Pasolini, merci. C'est le dernier film que j'ai Ça vu. finit en I, hein. Ouais, c'est ça. Vous êtes quand même ciblé dans votre DVTech, je trouve. Bah, j'aime bien que la lettre Visconti, S. Paolini, Fellini. Tout ce qui finit C'est en vrai, I. c'est bizarre. Hein. Ah ouais. Bah, C'est marrant ça. bah ouais, pourquoi Mhm. Pourquoi, Alpha Ah, tout ce dont tu viens de parler avait beaucoup de talent quand même. Je vais effondrer, je vais essayer de trouver des questions qui vont remonter le niveau de cette émission. Ce sera tout de suite après les titres de 16h. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe Jérémy Michalak, Christine Bravo, Charlotte Gabris, Stevie Boulet, Isabelle Motro et Philippe Alfonsi sont avec vous jusqu'à 18h et on souhaite le bonjour à Fiona et Fabien qui sont les premiers auditeurs à vouloir jouer avec nous au challenge. Bonjour Fiona, bonjour Fabien. Bonjour. Salut. Fabien va patienter un peu à Thonon-les-Bains. On commence par Fiona à Lyon. Faites-vous un métier, un job qui va nous intéresser, Fiona? Je suis simplement étudiante en licence d'administration publique. Étudiante, très bien. Étudiante en première année, deuxième année? 3e année. Ah ouais, quand même. Déjà, là, ça coûte du pognon aux parents, ça. Un peu, oui. Un peu. Hein. Troisième année. Tout va bien à Lyon? Quel temps il fait aujourd'hui? Gris encore. Fiona, vous nous écoutez en cours sur les bords de l'université ou Ah non, je suis dans mon studio avec ma sœur, là. Ah, vous partagez un studio avec votre sœur? Exactement, oui. Ah, c'est ça. Elle est étudiante aussi? Oui, en droit, elle. Et vous êtes habillé comment? Vous faites une bataille de On est points. habillés déjà. Ah, ouais. Fiona va affronter Fabien. Alors, Thonon-les-Bains. Bon, c'est pas si loin finalement, Thonon-les-Bains. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour au public et bonjour à tous vos chroniqueurs parce que ça a l'air chaud aujourd'hui. Nos chroniqueurs. Le public dit pas bonjour, il s'en fout. Ouais. Hein. Oui. Bonjour Fabien. On dirait une réunion. Bonjour Fabien. Voilà. Vous faites pas un tabac, Fabien, autant vous Non. dire. Hein. Oui, j'ai vu ça, ouais. Mais c'est pas pas la de votre faute. faute, ils sont très fatigués Ah aujourd'hui. ouais, un public Allez, on va un dire peu, ensemble bonjour à Fabien. Bonjour. Voilà. Peut-être qu'ils sont en train de regarder encore la une de 20 minutes. Hein. Mais c'est pas lui. Pas possible. C'est pas Pascal Légitimus, mais si c'est Pascal Légitimus à la une de 20 Et minutes. si c'était lui? Fabien, faites quoi vous dans la vie? Moi j'étais courtier en assurance en Suisse, je suis en train d'arrêter un petit peu donc je cherche un emploi actuellement. Fabien, Fiona, voici la question qui va vous départager et peut-être vous permettre de passer une semaine de vacances à la neige grâce à MMV, les vacances club à la carte. Le docteur Brad Carter a découvert qu'on en aurait bientôt 2. Mais de quoi? 2? Est-ce qu'on en a une? Comment ça, Deux une? soleils, 2 soleils. Bravo, Fiona. Bah dis donc. Expliquez, Fiona. je sais pas, c'est mon ami Google. Et qu'est-ce Ah, qu'il vous êtes dit 3 dans le studio alors. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer? La mort d'une étoile va provoquer le rayonnement d'un nouvel astre dans notre ciel. Bon, c'est pas pour tout de suite, autant vous dire. C'est comme dans le film Star Wars, on est en train de nous expliquer. Vous avez vu Star Wars? Oui. Bon, bah moi pas, alors je peux pas vous expliquer. Voilà, mais Oui, mais alors. Il déteste ça tout veut ce qui est rien de dire. science-fiction. Ouais, Laurent. exactement. Voilà. En fait, il y a une séquence du film où il y a Luke Skywalker qui est Merci, dehors Joujou. et dans son jardin et juste derrière. Voyez on avec voit- mon assistant. On voit, on voit qu'il y a voit 2 les- soleils dans le ciel. Oui, voilà. mais on sait pas pourquoi. Bah parce que c'est de la science-fiction peut-être, Voilà. j'en sais rien moi. Voilà. Tu vois, c'était bien vu. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui va se Deux passer? soleils. Est-ce qu'on va Une étoile voir qui 2 explose, soleils? alors. Est-ce que c'est Oui. dangereux? Oui, il y a une étoile qui va exploser d'ici une dizaine de millions d'années et donc on aura pendant un moment 2 soleils dans le ciel. Bah on oui. sera tous Voilà. morts, je vous rassure. Voilà, et en attendant, c'est Fiona qui part en vacances MMV. J'imagine que vous allez partir avec votre sœur. Ah bah effectivement. Et voilà, tiens, j'ai gagné. En plus, vous êtes pas loin de Lyon jusqu'à la montagne. Ça vous coûtera pas cher en frais. Vous pouvez choisir Arc 2000, Serre Chevalier, des domaines skiables exceptionnels. Vous saurez tout sur le site www.mmv.fr. Fabien, je suis désolé. C'est pas grave. Laurent, je suis tonton depuis 2 jours, je peux demander à Christine Bravo un petit Bravo Hollywood. Elle est ruinée. Elle est ruinée. Autant vous dire, Elle est les porte. ruinée. Bon, Elle les alors, porte vous êtes elle-même tonton? maintenant. Oui, je suis tonton. Alors Mais- j'ai un My Uncle is Gay. Ah, c'est pas mal ça.
C'est très bien, je prends. Il habite Tonton-les-Bains, Fabien. Bon, ok, un body bravo. Et il aura un body Bravo Hollywood. Quant à Fiona, elle part à la montagne avec sa sœur. C'est louche tout ça. On vous embrasse tous les deux. Merci beaucoup, au revoir. Qui a prévu de déménager l'année prochaine pour plus spacieux? Ma tante, je cherche Moi aussi. cherche un 3 pièces Donc là. quelqu'un qui va avoir un bébé. Comment ça? Bah, ils ont besoin d'un appartement ou d'une Non, maison il y aura plus pas de spacieuse. bébé, non, D'accord, non, c'est non. pas lié à l'arrivée de. Non, de quelqu'un. c'est pas lié à Nicolas la... Sarkozy. Non. C'est politique. C'est pas politique. Qui a prévu de déménager l'année prochaine pour plus spacieux? Bon, alors, est-ce que c'est du domaine de comédien, comédienne, quelque chose comme ça? Comédienne, non. Ouais, non? Humoriste? Humoriste, non. Légitimus, Pascal? Non. Pourquoi? Je sais pas. parce que regarde Ah, la- Laure Manodou? Pourquoi Laure Manodou? Parce qu'elle va avoir un bébé? Mais on a dit non, aucun rapport avec Mais un est-ce qu'il y a bébé. une astuce ou c'est juste vraiment quelqu'un qui va changer d'appart? Oh, il y a toujours des petites astuces Oui, dans il y a mes quand même questions. quelque chose d'un peu- Vous connaissez mon Ouais. côté taquin. Ah bah oui. Oui, tout à Lucas fait. Marin. Absolument. Pardon? Lucas Marin. Comment ça, Lucas Marin? Bah, le nageur qui va déménager. Aucun va rapport avec la construire une natation. piscine. J'ai pas dit que ça avait rapport avec Laure Manodou. Le PSG. Le Paris Saint-Germain. Excellente réponse. Expliquez, Joujou. Heureusement qu'il est là, Parce que le Joujou. Parc des Princes est en travaux, ils vont donc peut-être aller jouer leur match au Stade de France. Exactement, à cause des travaux de Oh là là. rénovation du parc. Mais ils Voilà. vont faire quoi au Parc des Princes? Alors un ravalement de façade? Ou ils recassent tout et Non, refont ils vont tout? se faire une bouffe. Ben non, mais c'est vrai que les stades doivent être mis en conformité pour le championnat d'Europe des Nations qu'on doit avoir, je sais plus quand d'ailleurs. Ah oui, en 2000... Mon petit Stevie au Mans. Alors comment il est le stade? Vous êtes allé à l'inauguration? Non, j'ai pas pu y aller, j'étais malade comme un chien. Non, mais J'étais malade comme un chien. c'est quand même, j'étais, c'est Tout quand le même, monde était malade. c'est quand même dur pour le PSG un truc comme ça quand même. C'est-à-dire C'est parce que le Parc des Princes qui est un petit stade sympathique, bon on se tasse la gueule régulièrement dans des tribunes et tout. Le Stade de France. Pour le PSG, là où se jouent tous les grands matchs et toutes les. Oui, mais cette année, il carbure bien, le Paris Saint-Germain, autant vous Bah, dire. ils peuvent aller à Charletti, hein. Puis il faut remplir, dis donc. Faire du son franchement, en non. hauteur. Il faut remplir, hein. Charletti. Bah, c'est pas un stade. Si, bien sûr. C'est enfin, trop petit, Des Charles. restes de Ségolène Royal. Pas non plus. Une autre question, si vous le voulez bien. Je vais vous parler d'un gendarme de 70 ans qui s'appelle Francis Desvar. bah oui. Oui. Alors allez-y. Ah bah oui, c'est lui qui Là, a. Alfonsi a la réponse. Ah bah oui, Moi c'est aussi, lui, moi c'est aussi, lui je qui a sais. retrouvé, c'est lui qui Boulin. a vu le premier Ah oui. Boulin dans sa mare là et qui, Ça, c'est terrible, et hein, qui, cette et qui histoire. témoigne qu'il ne s'est pas suicidé C'est parce dingue. qu'il n'avait pas la tête sous l'eau et qu'il était assis dans l'eau. Donc c'est vrai À que genoux, dedans. voilà et on ne l'a pas entendu plus exactement. Faut rappeler pour les plus jeunes qui était Ouais. Robert Boulin. Robert Boulin était donc ministre de Giscard d'Estaing et terrible. on l'a retrouvé mort dans une mare, dans une forêt près de Paris. Rambouillet, je crois. Rambouillet, je crois, ou en effet. Et on a dit à l'époque qu'il s'était suicidé. Il y avait soi-disant une lettre d'adieu, etc. Et sa famille s'est toujours battue pour faire reconnaître qu'il avait été assassiné. Et il se pourrait que ça soit en effet un crime politique très 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 sombre, et terrible, Non, mais parce c'est qu'il était appelé à des rôles beaucoup plus importants que Ouais. ce qu'il avait eu jusqu'à présent, Ouais, parce qu'il avait été, je crois, ministre du budget. Il allait être Premier ministre. Et je pense qu'il devait devenir Premier ministre, et comme bizarrement, voilà qu'il meurt. Et ça avait été l'ancien ministre de Gaulle aussi. Il avait Ouais, été c'était ministre le- des anciens combattants, Et- puis ensuite, voilà. Il a été ministre 15 Et ans. Giscard, il a c'était nommé plus- qui alors à la place quand il s'est suicidé, Boulin? Il a nommé qui? Oh, ça peu importe, c'est pas Bah, à forcément. qui profite le crime? Ah non. Ah non, écoutez. non. Le super policier. Le colonel alors là, dis donc. Moutarde. Le chandelier dans le salon. L'inspecteur d'Eric. On m'avait dit que vous étiez meilleur limeur que limier, mais je finis par le comprendre. C'est les experts Le Mans. Oh mon dieu, oh là là. Ah, vous avez vu le Sherlock Holmes du Mans. Ah ouais, c'est les experts Le Mans. Attends, quand il y a un crime, Le Colombo du Marais. Ouais, c'est qu'à le dire. arrête avec le marais, je vais presque jamais. L'ex-gendarme, en tout cas, de 70 ans. C'est la première fois qu'on a un vrai témoignage, pour Oui, le coup, parce que absolument, c'est quand même tous les ans, on nous la ressort, cette affaire, hein, Robert Boulin, Mais faut bien vous le avez dire. c'est entendu vrai. sa fille, c'est très intéressant, qui dit, bon, c'est le Fabienne premier témoin Boulin. qui ose parler, et il y en a plein d'autres derrière qui vont enfin peut-être avoir Ah, le mais il est courage temps, hein. de témoigner. Allez, je vous emmène à Aurillac, puisque c'est là qu'elle est la moins chère. Quoi donc? L'eau? L'eau? Non. Pourquoi Je sais l'eau pas, c'est l'eau ce qui s'appelle Orio Kézak. Vous avez pas pensé à ça? Non, rien à voir. L'eau Aurillac. Aurillac.
C'est quelque chose qu'il y a partout ou c'est quand même très spécifique à la région? Ah, il y en a partout, mais On en justement, c'est à Aurillac que c'est la moins chère. On en a? Comment ça? Ah, Ici, à vous, Paris. attendez, oui, je crois que vous en avez. Oui, oui. Ah, c'est individuel. Comment ça, c'est individuel? Je veux dire, c'est pas un truc, c'est un objet que tu achètes ou pas? Donc on achète, oui, enfin, c'est le coût. Ça se mange? Ça se mange pas. C'est décoratif. Ah, décoratif, c'est pas mal. Le géranium. Les géraniums d'Aurillac. C'est très connu, ça. Et en plus, c'est pas une géranium. Un Steve. géranium, Ah oui, bah, c'est bon. Est-ce que ça se met? Comment ça se Est-ce met? que ça se porte? Oh, avec vous, je peux pas dire non. Qu'est-ce que c'est? La mode de beurre? Mais oui, ça se porte, oui, évidemment. Effectivement, ça se porte. C'est Ah, un les vêtement. espadrilles. Non. Ah, les espadrilles d'Aurillac. Non, ça doit être dans le coin, mais ça doit pas être Aurillac. Un vêtement? Je peux vous donner le prix si vous voulez. Hein. Ouais. Alors à Aurillac, ça coûte entre 402 et 530 euros. Oh, c'est des dents. C'est-à-dire Les C'est prothèses ça, dentaires. des fausses dents. donc une prothèse dentaire. pas une prothèse dentaire, n'exagérons Une rien. molaire. Une Couronne. Une couronne. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Mais comment Non, non, bah, c'est gonflé parce que. Mais comment ça t'est venu à l'idée ça? Comment ça t'est venu à l'idée? Là, je suis sidéré là. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être moins cher à Aurillac? Oui, c'est Non. Et du coup, Mais qu'est-ce les qui t'a fait dents penser aux dents? Mais enfin, c'est incroyable ça. Là, je voudrais comprendre là. crédible la Quelque réponse. chose m'échappe. Bon, c'est évidemment à Paris que la couronne est la plus chère. La petite couronne. Et la grande couronne. 700 et 939 euros. Versailles, c'est très cher aussi. Mais alors à Aurillac, 400 euros la Non, mais couronne. enfin. Pourquoi? Mais c'est les mêmes? Parce que les dentistes sont moins chers, tout Eh simplement. ben, faut y aller. Voilà. Et c'est encore On moins va faire cher. du tourisme dentaire à Bah ouais, Aurillac. ça va être chouette. En Ah, on parle la Tunisie, semaine c'est moins prochaine. cher aussi. Ah, ouais. Mais Surtout l'arrachage. Ah, c'est lourd. En ce moment, c'est peut-être Mais c'était pas... encore. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les ratiches de Michel Agneau-Marie. Ah non. Quelle horreur. Un vrai présentoir. La pauvre. Quoi, la pauvre? Et elle va pas passer ses vacances à Aurillac. C'est ça. Hein. Non, non, non. Elle préfère la Pas du Tunisie. tout. Alors, vous croyez qu'elle les a payées ou pas, ces vacances, la ministre On s'en des Affaires fout. Non, mais c'est pas étrangères? la question. Bien sûr qu'elle les a payés. C'est pas la question. C'est d'aller prendre ses vacances au moment où commencent des troubles pareils. Le- au est-ce Royaume-Uni. que- Et quand on est écoute-moi, ministre des Affaires étrangères, c'est Non, mais à délirant. Noël, À Noël. à Noël, ça commençait à peine. Mais c'était déjà une dictature. Non, Il y avait On va pas déjà, prendre il y avait ses déjà vacances. l'immolation du garçon. Il y avait déjà des Ah manifestations. non, Isabelle Ah non, Motro. ah non, Ah non, c'était Isabelle pas- ah Motro. Non, mais quand t'es ministre des Affaires étrangères, tu fais attention où tu vas. Enfin, Je- non. Enfin, la Tunisie, tout le monde y allait en vacances. Mais Qu'est-ce que bien vous sûr, racontez? à Non, non, Djerba. Enfin, il y avait déjà eu Oui, des mais gens qui même. s'étaient suicidés. Même à le club Noël. Méditerranée, tout le monde a regardé les bronzés et tout le monde trouvait À ça Noël, génial mais et t'es c'était pas à ministre Djerba. des Affaires étrangères, premièrement. C'était au Sénégal. Premièrement, Non. et deuxièmement, il y avait faisait du déjà. ski. Non, c'est pas au c'est à Sénégal. Val d'Isère, les bronzés. Non, Du ski. ça n'est pas au Mais Sénégal. c'est pas en Tunisie, ils vendent des totems africains. Mais ils font de la fondue. Je te dis que c'est à Djerba. Je me dis que c'est au Et Sénégal. quand bien même elle aurait fauté, allez, disons, elle a fauté, elle a pris l'avion alors qu'elle savait très bien. Est-ce que ça vaut la peine de remettre toute une vie politique, elle qui a pas c'est trop une de suite, casseroles c'est Tout une un suite vide d'énormes politique, vous voulez dire. C'est une Non, suite de je suis conneries qui fait d'accord. bon. Oh, je sais pas. Elle a rien fait dans Eh aucun ben moi j'y ministère. pardonne. Voilà. Il a raison, Fillon. C'est Fillon lui-même qui l'a dit, le Premier Qu'est-ce qu'il a ministre. dit La carrière de Madame Michel Alliot-Marie est un grand vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un ministère où elle fait quoi que ce soit. Son truc, c'est toujours de se protéger. Bon, alors voilà, là, elle s'est mal protégée. Mais en revanche, je suis absolument pas d'accord avec Isabelle Motro. Tout le monde allait en Tunisie il y a encore 2 mois. Faut pas déconner quand même. Oui, C'était mais pas à une Noël- dictature À Noël, il y avait aux déjà yeux eu de les la. suicides. Pardon. Laurent. À Noël, il y avait déjà eu Et les alors en immolations. France, il n'y a pas de suicide. Ah non, mais ça sentait mauvais quand même. En On France, sent- il y a des suicides à France Non, Télécom. non, Et bah bah, non, non, écoutez, mais c'est franchement, pas faut ça, arrêter. c'est Alors, il y que- aurait plus de touristes en France non plus. Non, non, Par c'est pas téléphone ça. plus, C'est qu'à l'époque, à Noël, ça commençait déjà à... Il y avait déjà des soulèvements, des Oh, choses... Enfin, mais comme- écoute, ça Non, mais- fait des non, mais années toi, que c'est une toi, tu dictature. ailles en vacances. Oui, mais il y avait ça, avait Mais jamais non, mais moi bougé. j'y allais pas parce que c'est c'était une différent. dictature. Non, mais c'est différent, t'es pas ministre. Ouais, mais vu le nombre de Français qu'il y a là-bas, quand il y a la Michel Alliot-Marie qui est ministre des Affaires étrangères, Bah oui, eh ben ça c'est qui est rassurant quoi. T'es français, t'as des ministres qui viennent en vacances dans le même pays que toi, tu te dis bon bah ça va quoi. Tu fais la C'est danse rassurant autour de pour la les Français piscine en avec le fait. ministre. Ça, c'est pas forcément vraiment. Je sais pas où est-ce que vous êtes allé choper cet argument. Ah écoute, je prends tout ce qui vient en Si, tête. vas-y, argumente. Non, non, mais alors là, pour le coup, Isabelle Motro, franchement, là, vous êtes alors là vraiment dans une sorte de Non, moi, je trouve qu'à de Noël- gauchisme borné, parce que. Non. Oh, mais si, enfin, faut quand Non, même. mais avant, je dis pas, mais là, Ah cette oui, mais année tout à l'heure, vous Noël, avez même dit avant. Je pense que quand on est ministre des Affaires étrangères, à chaque fois qu'on va en vacances quelque part, c'est signifiant.
C'est tout. Ouais. Moi, C'est je pas, pense que c'est quand pas on est normal, ministre, on devrait c'est pas pas prendre la de vacances. personne lambda Mais enfin, qui mère qui se de déplace. Mitterrand allait en Eh ben, Égypte. mais je dis pas que c'est mieux, hein. Alors voilà, non, écoutez, vous partez où en vacances, vous alors, Motro? Mais moi, je ne suis pas ministre des Affaires Non, mais étrangères. C'est ça que je exactement. vous explique depuis Laurent, le début. c'est vrai ce qu'elle dit. Elle est Si ministre des j'étais- Affaires étrangères, enfin, elle pas. Voilà, c'est tout. moi je fais ce que je veux, n'importe qui fait ce qu'il veut, mais quand Ouais. tu es ministre des Affaires étrangères, eh ben, où que tu ailles, c'est signifiant. Et ça cautionne un peu l'endroit où tu es. T'es jamais Vous êtes des vraiment en psychopathes, vacances. hein. Ça veut Mais dire, pas ça, du tout. Laurent, ça veut dire au-delà de ça, Attends, ça veut dire mais que c'est la un diplomatie poste important. française n'est absolument plus branchée sur la réalité. Les Américains savaient depuis des jours et des jours que ça allait éclater. La 6e flotte était au large de Tunis quand ça a éclaté. Arrêtez, Comme vous me un- faites pas. Comme un hasard. Et donc ça veut dire C'est que à quelle eux heure le savaient. débarquement? Eux savaient ça allait exploser en Tunisie. Les Français parlent au tunisien. Les Les Français ne le savaient pas. Madame Alliot-Marie avait comme ça lui Ouais, était sorti c'est de la quand tête même, que bon. Bah non oui, mais attendez, elle c'est était- ridicule. Elle avait programmé son hôtel, son vol. attends, voilà. mais Et ça coûte cher d'annuler les vacances. Ouais, non, mais bah tu oui. vois, c'est ridicule quand même. Ça, là, on touche au truc. Voilà. Enfin, voyons. On sent bien. Elle que n'avait ça pas va pris pas, d'assurance. Non, ça m'intéresse. C'est inexcusable. Je me tourne Voilà. vers quelqu'un qui s'y connaît, notre ami Jérémy Michalak, Pourquoi dont la maman elle tient une agence de voyage. Alors, par exemple, en ce moment, sur la Tunisie et sur l'Égypte, ça annule tout, j'imagine. Appelle ta mère. Tout le monde, oui, bien sûr, tout le monde annule, oui, bien entendu. Racontez, alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre maman? Bah, qu'ils sont bien cons de pas avoir pris une assurance avant de partir. Ah ouais? Bah oui, quand tu prends une assurance, t'es remboursé de tout de l'intégralité de ce que t'as dépensé, etc. Quand Et tu même prends en cas de coup Bah, d'État. Si, il doit y avoir, j'imagine, Bah oui. des cas particuliers. Enfin voilà, c'est une situation extraordinaire quand même. Donc j'imagine qu'il y a des choses qui sont prévues. Enfin, j'imagine. Moi, je m'étais rabattu sur le Yémen et... Alors, moi, je voudrais savoir, par exemple, si quelqu'un, un dingue, décide d'aller en Tunisie, c'est possible ou... Bah, il y va, c'est par Mais son il propre y a moyen. les agences de voyage, elles disent OK, d'accord, comment ça non, se je crois passe pas. Ouais, mais la Tunisie n'est pas coupée du monde. Et puis Non, ça mais s'est ça s'est justement, calmé c'est- là en Tunisie quand même. bien sûr. Et puis Djerba, c'est pas. Il y a des vols directs, tu passes pas par Tunis. Tu t'arrives tout de suite à la plage. Personne. Regarde, ouais. quand c'est le bordel à Paris qu'il y a des manifestations, tu passes de très bonnes vacances à Aurillac et tu peux te refaire les dents. C'est vrai. Pour pas cher. Ça, c'est D'une chouette. pierre deux coups. D'autres questions après la pub. La nuit encore dans nos reins n'a pas poussé son incendie et nous n'avons trouvé la noire idée de notre bruit sur la marée. Pourquoi trouve-t-on ces deux phrases dans la presse aujourd'hui? C'est un Une poète. chanson. Ah, c'est Ah, des je doigts sais. glissants. C'est glissant. Pardon? C'est des doigts glissants. Édouard Glissant, Ah oui, comme son nom l'indique, la nuit encore dans nos reins n'a pas poussé son incendie. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Expliquez à Stevie qui était Édouard Alors, Glissant. Édouard Glissant, c'était un poète, Non, philosophe. un philosophe, mais enfin aussi poète un poète aussi, quand même. Entier. Il a fait des recueils, quoi. Antillais et qui est mort hier ou avant-hier. je Créole quand même. Créole, voilà. Qui Il était un écrit grand livre défenseur de la langue, De la francophonie. voilà, de la francophonie, C'est du un créole Aimé aussi. Césaire. Qu'est-ce Ah, que vous c'est une dites? sorte d'Aimé Césaire. Non, c'était pas. créole, Il était si tu pas veux. d'accord du tout avec la négritude d'Aimé Césaire, mais il était son copain. Voilà. Dites, c'est fini les morts, faites plus les morts dans l'émission. Ah, mais oui, Ouais, c'est mais vrai. je connais quand même bien Glissant et il a écrit un livre magnifique qui s'appelle, si j'ai bonne mémoire, Poème de la relation, qui est justement peut-être tiré de cette phrase et peut-être tiré de ça. Et lui, il pensait que la créolitude, enfin, d'être ce mélange, le mélange des cultures était l'avenir du monde et que voilà, je suis assez d'accord avec lui. Il n'y a plus de grands poètes aujourd'hui, en fait, qu'on connaît vraiment. Il y a Non, Francis c'est vrai. Lalanne. Hein. Ah oui, c'est vrai. Quand même. Je trouve que vous allez un peu vite. Édouard Glissant, c'est pas lui qui avait écrit les dialogues de Le Dernier Tango. J'étais sûr. Pourquoi parle-t-on du tableau Saint-Jean-Baptiste aujourd'hui dans la presse et qu'il est intéressant de le regarder de près? Moi, je sais. Alors allez-y. C'est à cause de la Joconde, non? Oui, expliquez. C'est parce qu'on pense que la Joconde, en fait, c'était un homme et on soupçonne que ce soit l'amant de Vinci. Ça, on l'a dit hier. Mais alors, pourquoi ce tableau Bah, parce que la Joconde, ça serait le mec en question. C'est-à-dire Ce serait lui. Il en avait fait. un assistant, je crois. Oui, ça on l'a Léonard. dit hier, ça dans Ce l'émission. serait lui, Saint-Jean-Baptiste. Eh ben, donc, on c'est a lui. retrouvé le La tableau. Joconde, c'est lui. On a retrouvé le tableau de cet a homme, retrouvé, justement, et on fait la comparaison, ils ont le même visage. Voilà, ça c'est la Voilà. bonne réponse. Bravo. Non mais faut expliquer quand même. Bah, c'est lui. Exactement, exactement. Hier, on a parlé ici même, ce scoop qui est plus un scoop, hein, parce non, que c'est c'est vrai un que ça vieux fait. truc, ça. Oui, mais alors là, quand même, en Oui, revanche, il y a c'est une nouveau. preuve. Il y a la photo. Franchement, parce que moi, je vous dis, j'ai
pas mal étudié ça à un moment donné, l'histoire de la Joconde et de Léonard de Vinci. Il lit pas mal de biographies de Léonard de Vinci à une époque. Et alors vraiment l'autoportrait, la mère, la fiancée, le machin, l'assistant, le petit mec. Bon, tout a été dit, donc c'était pas nouveau le fait de nous dire que la Joconde était peut-être un homme. Ce qui est nouveau, là, pour le coup, c'est vrai, moi, jamais j'avais vu ça, c'est qu'on nous ressort... Pas la photo. Oui. Le tableau. Ouais. Il a inventé beaucoup de choses, Léonard de Vinci, mais... la photo. Il l'a touché avec Il y Photoshop a un gendarme aussi. de 70 ans qui a dit j'étais là. Mais tu vois ce que je veux dire. Mais il nous a C'était pareil, c'est la là peinture. l'Italien en question qui sort ce scoop, Monsieur Silvano Vincenti, nous ressort donc effectivement un tableau qui s'appelle Saint Jean-Baptiste. Et là, c'est officiellement donc l'amant et le petit assistant de Léonard de Vinci qui s'appelait Salahi qui a servi de modèle pour ce tableau Saint Jean-Baptiste. Et là, c'est vrai qu'une fois qu'on regarde les deux tableaux côte à côte, Ouais, ils ont le même visage. c'est vraiment alors le même visage. Là, pour le coup, pour moi, le doute n'est plus permis. là pour moi, il n'y a plus de doute. Alors, Mais là, c'est dingue. Hein. Là, c'est vraiment le même visage. Ouais. Mais c'est étonnant que personne ait fait ce rapprochement auparavant. Même à l'époque, enfin, je veux dire, les gens qui le connaissaient, que personne, que ça se soit pas dit, quoi. De nos jours, il y aurait eu une rumeur, il y aurait eu du buzz tout de suite. passe-moi le buzz. C'est vrai que c'est un tableau donc, qui ne le quittait pas. C'est pour ça d'ailleurs que ça. La Joconde. Il en a fait don à François Ier parce qu'il était tout le temps avec lui, ce tableau. C'est une émission où on passe des photos aujourd'hui. On commence par Pascal Légitimus, maintenant on en est à la Joconde, et c'est très ressemblant. Dingue. Il a peint son mec, c'est formidable. C'est extraordinaire. Mais alors il s'est déguisé en femme, son mec. Extraordinaire, attends. Et alors Non, pardon, je critique pas. Non, c'est très honorable. C'est une grosse tafiole. Ouais, c'est ça en fait. Oh, c'est la Joconde. Regarde, elle arrive. Elle se travelote. Salut Oh, les ben mecs. voilà la Joconde. Salut les mecs, ça va? Regardez, vous aimez ma perruque? Oh là là, c'est bizarre quand même de se dire que c'est un mec en fait. Ça m'étonne Il pas. est tout mignon, faire hein. rigoler. Faut voir ce qui se passe dans les parkings le soir de chez Vinci. Hein. Ouais. Oh non, tu viens la fête de Non, là, évidemment, regardez, Stevie est tout ému parce que on l'a déjà rappelé hier, mais il vient de comprendre qu'il avait mis quand même le portrait d'un homme dans sa cuisine. Ah ouais. Ah mais oui, c'est vrai, t'as la Joconde chez toi, T'es mince. pas déçu? Ah, Ah c'est bah non, toi je suis qui l'as. ravi, quelle Alors t'es découverte. ravi, tu la redécouvres. Qui se en ressemble, fait. s'assemble. Ça y est, il a le portrait d'un trave à la maison. Comment il s'appelait ce jeune homme alors, son prénom? Salahi. Salahi. Voilà, de son vrai nom, Gian Giacomo Salahi. Caprotti, qui était entre service de Leonardo da Vinci à 16 ans, et il est resté 25 ans à ses côtés, et c'est les raisons pour lesquelles, d'ailleurs, Léonard de Vinci a dû quitter Florence, entre autres, parce qu'il était accusé de sodomie. Et Pourquoi qu'il a- Florence, elle supportait Non, la pas vie. Donc il a quitté Florence pour. Ben oui, il est venu en France, c'est bien qu'il s'est Voilà. installé Bah oui. chez nous, et à cette époque... on avait le droit donc, et c'est François Ier de qui... se sodomiser chez nous. Mais oui. Alors que C'est pas, François Ier qui a donné le pas droit. On Florence. n'avait pas le droit, mais on avait, Oh non, on n'avait pas le droit. on dis avait le donc. droit non. nulle part. Mais alors, mais alors pourquoi il est venu chez nous? Parce qu'il y avait François qui le plus libéral. protégeait. On avait des grands diocèses. Ouais. Non. Et des croissants. Quel rapport? Attendez là, Stevie. Un souvenir Ouais, je crois. On te sent nostalgique d'un coup. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, pas du Raconte, tout. raconte. Non, j'ai- L'enfant de cœur Stevie vous parle. Ah ouais, me voilà condamné à faire 5 et je vous salue Marie. D'ailleurs, vous, le curé, disait à l'autre curé, il disait pas passe-moi le beurre, il disait passe-moi le rebeu. C'est une thématique aujourd'hui, j'ai l'impression. Un bel hommage à Maria Schneider. Ouais. Spécial connaissance. Sa compagne qui va être contente. Bel hommage à Maria Schneider, faut le dire quand même. Hein. Quittons Maria Schneider, si vous le voulez bien, et Léonard de Vinci, puisque je vais maintenant vous demander qui va chanter pour la finale du Super Bowl. C'est ce week-end, hein, le 45e Super Bowl. 100 millions d'Américains, c'est pas qu'un peu, hein, c'est pas, je veux dire, les audiences Du handball. Voilà, tiens. 100 millions d'Américains qui vont regarder cet événement. Chaque année, on en parle, hein, évidemment. L'affiche opposera à Dallas, ça se passe. Les Steelers de Pittsburgh, le Green Bay Packers, c'est des clubs les plus populaires de la Ligue. Mais chaque année, il y a une chanteuse qui est choisie pour l'hymne national américain interprété à l'occasion du 45e Super Bowl. Vous savez qui c'est, vous alors? Je crois que c'est Christina Aguilera. Christina Aguilera. Bonne réponse de Jérémy Michalak.
On en a de Christina Aguilera. Ah ouais, hein. c'est cool, c'est bien. Ah ouais, c'est pas mal Ah, ça. c'est Ah, trop j'aime bien. bien. Ça va nous changer de James Blunt, Julien Doré et Ouais. les autres. Hein. Christina Aguilera. Et elle dit: je chante l'hymne américain depuis l'âge de 7 ans et pouvoir chanter en ouverture du Super Bowl est un rêve qui devient réalité. C'est trop beau. Ça devient un peu la On va Mireille pleurer. Mathieu C'est américaine. magnifique. On va pleurer. Christina Aguilera. Vous voyez qui c'est, Stevie, Ah, quand mais même? bien sûr. Mireille elle a fait Mathieu, plein de si, il trucs. connaît, oui. Non, mais Christina Aguilera. Bah oui, Christina Aguilera. bah, Elle bien chante quoi? Elle sûr. chante quoi? Ah, elle a chanté dernièrement, elle a repris une chanson là, elle était même dans un moulin. Ouais, ça s'appelle Gimme the Butter. Voilà. Non, connasse, elle est con elle. Elle chante dans la pub du lapin aussi. Et Mireille Mathieu est vraiment la Christina Aguilera française, puisque pour Ouais. sa coiffure, elle aussi, elle dit: j'ai eu un Super Bowl. Dans un instant, nous aurons au téléphone Danielle Rigoulot. Et elle fut la première Française à faire quoi, Danielle Rigoulot? La première française. Eh oui. C'est quelque chose de sportif? C'est quelque chose, alors on peut dire, oui, c'est, enfin, pas à 100% sportif. Physique, c'est mais pas physique. C'est physique, c'est c'est physique. sportif. Bah, c'est un exploit, quoi. Oh, c'est pas un exploit, non. Moi, non. je peux le faire. Non. Ah, quoique, je me demande si vous n'êtes pas doué pour ça. Ouais, Ah, bah, peut-être vous auriez pu. Et Stevie? Stevie, oui, je sais qu'il est doué pour ça, Stevie. Ah, c'est quelque Ah. chose de. C'est le Rubik's Cube? Non, Mais c'est pas un le truc. Rubik's Cube. C'est le bilboquet. Pardon? Le bilboquet. Non. Il faut avoir des muscles ou Non. c'est. Non. Enfin, Est-ce qu'il y a des études de J'imagine ça que Madame Rigoulot a été musclée et peut-être toujours musclée, elle nous le dira. Vous êtes là d'ailleurs en ligne, Madame Rigoulot? Absolument. Vous êtes toujours musclée, Madame Rigoulot? Toujours musclé. Bon, parfait. Vous aviez 20 ans hein, quand vous avez été la première Française ne dites rien pour l'instant. Je dis rien. Et c'était il y a combien de temps tout ça? Ah, c'était en 65, c'est bien ça? 65, oui. Voilà. Elle a sauté? Vous sautiez, hein? Mais oui, je sautais. Elle sautait. La corde À à sauter. l'élastique? Pas à l'élastique. Vous avez non. sauté d'un monument? Non. Parachute? Non. Non. Elle a été la première à faire quoi? Elle a sauté de quelque chose? Non, elle n'a pas sauté de quelque chose. Dans ce qu'elle faisait, elle sautait. Voilà. C'est le marsipulé. C'est de la danse? C'est de la danse? Alors, vous dansiez aussi? Je dansais aussi. Mais Elle dansait aussi. C'est de la danse acrobatique. alors. Non, oui, non. C'est de la C'est du tango. Ça a c'est- été la première Française à... à incarner un personnage particulier sur scène. Comme Pas loin, on se Superman. rapproche. Vous avez fait Pas Superman. incarner un personnage, mais en tout cas, c'est lié au spectacle, ça c'est vrai. C'était la première femme du Crazy Horse. Non, pas du Crazy Horse, mais on se rapproche. Euh, voyez. du Moulin Ah, les Rouge. comédies. Du Lido. Non. La Non, les première Française à... Vous étiez meneuse À de se revue? mettre Ah, au à cirque. se mettre à Vous étiez poil au sur cirque. scène. Pardon? À se mettre nu sur scène. à Est-ce que montrer vous ses étiez seins. nue sur scène? Non, ça m'est arrivé au Lido, oui. Elle a montré Ah, vous ses étiez au seins. Lido? Non, n'est pas monté. Enfin, on voyait vos seins, oui, ça c'est sûr. Oui, on les voyait. Et alors, est-ce que c'était la première française, par exemple, à aller danser aux États-Unis, par exemple, où ça s'est passé Mais en non, France? moi je l'ai pas fait. C'est vrai. C'est vrai. On avait oublié ce Non, mais j'ai ce pas dit moment que vous de l'aviez carrière. fait, j'ai dit que vous auriez pu peut-être le faire. Ah oui, donc ça, et c'est, Bah, par quoi, exemple, j'aurais elle aurait le pu être faire. la première J'aurais pu aller française. montrer mes seins aux États-Unis. Alors, mais oui, t'es Ouais. tout à fait capable On de a vu ça. des clips, hein La sortant de votre première piscine. française à mener une revue à Las Vegas. Non, c'est lié à une revue, ça c'est vrai, mais c'est pas la revue de Las Vegas. Ah, on est d'accord, Daniel. Absolument. Ils sont tout près de la réponse. C'est un spectacle Mais c'est très un- connu. À Broadway. C'est un spectacle très C'est la- connu. Le cirque du À soleil. Broadway. Le cirque du soleil. Pas non le cirque Oh, du c'est le soleil. magicien d'Oz? Faut pas trop de soleil d'ailleurs. Le magicien d'Oz. Ah, c'est la sur pluie, glace. la lune. Patineuse. C'est donc Holiday on Ice. Holiday on Ice, oui, voilà. Holiday on Ice. C'est la première française La première à avoir française à participé à avoir- Holiday on Ice. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Danielle Rigoulot est la première Française à avoir participé au spectacle là, j'aurais Holiday on Ice. Quoi, vous auriez pu le faire? Ben oui. C'est vrai, vraiment, c'est quoi? Oui, Vous j'ai patinez. J'ai déjà pris, oui, j'ai déjà patiné, mais. Bon, bah alors, C'est facile, c'est Bah bon. oui, 2-3 fois. ils prennent des vedettes à la retraite parfois pour leur spectacle. Oui, la preuve, c'est que j'ai patiné hier. Ah, c'est vrai, vous avez patiné hier? Non, mais pas pour Holiday. Je suis allée faire une petite démonstration, mais alors vraiment léger. Hein. Quel âge vous avez? On peut vous demander aujourd'hui? 67 ans. 67 ans. Et vous tapez. Vous tapinez Elle toujours. tapine pas, non, non. Vous patinez toujours. Laurent. Oh là 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 là. À mon âge.
C'était trop tentant. C'était trop tentant. Stevie patine parfaitement, hein Stevie? Oui, je patine bien, mais bon, Tapis, de là non, faire un patine, triple non. axel, Ça pourrait les peut-être pas. intéresser, Holiday on Ice. Je suis sûr, Stevie sur glace. Vous croyez pas? Oui, mais alors il faut qu'ils viennent à Paris le 10. Ouais. Oh, il y a la grande fête de Holiday on Ice, les 60 ans de Holiday on Ice, donc on sera tous au Zénith. Et c'est pour ça qu'on en parle évidemment. Du 10 au 20 février, au Zénith à Paris, Holiday on Alors, Ice. s'il veut venir, qu'il vienne. Il veut se faire un triplex. Oui. Il a l'air convaincu. Allez-y, à côté de Florent Amaudio, vous paraîtrez viril. Il y aura Philippe Candeloro. Il faut venir. Est-ce que Candeloro fait partie de Holiday on Ice cette année? En ce moment, je pense qu'il ne travaille plus à Holiday. Enfin, il fait des passages et tout, mais je pense qu'il sera là. Il sera là le jeudi, le mercredi 10. C'est lui qui fait le catering. Peut-être qu'il patinera, je ne sais pas, mais je sais qu'il sera là. Alors, sauf que, moi, je voudrais comprendre, parce que moi, je me souviens qu'à l'époque, Holiday on Ice, c'était Mickey. Non, c'est Disney on Ice, c'est ça. Mais oui, mais maintenant, c'est plus. Disney on Ice. Oui, mais au début, les deux se confondaient, non? Non, parce que nous, c'était vraiment la revue pleine de plumes, c'était grandiose pour l'époque, faut le dire. Et il y avait il y avait plusieurs, il y avait 5 revues de Holiday et certaines faisaient que pour les enfants ou des choses comme ça, quoi. Il y avait toujours un petit numéro pour les enfants, même dans notre revue avec des pluches, des trucs comme ça, mais d'une façon générale, c'était plus une revue. Et qu'est-ce que vous aviez comme vêtements, enfin le déguisement entre guillemets, le costume qui vous a paru le plus extraordinaire à porter? C'est-à-dire, on a eu, enfin, moi personnellement, comme j'étais une des vedettes, j'avais pas beaucoup de plumes. Enfin, si pour la présentation, mais après, on peut plus patiner quand on a des plumes partout et des strass, oui, mais pas des plumes. Donc, on avait des très beaux costumes au final, à l'entrée et tout. Puis après, on avait nos costumes qui nous permettaient de patiner. Hein. On peut pas patiner avec un chapeau avec 3 mètres de plumes. Vous allez être ému de revenir alors? Oh ben oui, ça fait plaisir. Je peux pas dire que je reverrai des anciens copains, ils sont tous trop vieux. Hein. Ah bah oui, maintenant c'est Shrek et des gens comme ça. Hein. Bah oui, ils ont pris la vedette. Ils sont dans la glace maintenant. Mais enfin, vous savez que la glace conserve, alors bon... Et oui, c'est pour ça d'ailleurs, Daniel Rigoulot, 60 ans après, enfin vous, c'est pas tout 60 ans après, c'est 55 ans après en fait. Hein. Oui. Puisque c'est ça, hein, Ben oui, non, j'ai 67 ans, j'ai commencé à 5 ans, à 65, Holiday, mais je sais pas compter. Là, je peux parler, mais je ne sais pas compter. Vous êtes la plus vieille patineuse de France. Ah oui. Excusez-moi, mais à l'époque, ça coûtait combien d'aller faire un tour comme ça, passer une après-midi à la patinoire? Vous avez un souvenir? C'est intéressant comme question. Non, parce que à l'époque, quand je m'entraînais pour les championnats, c'était mes parents qui payaient, donc je m'en souviens pas. Et à la patinoire, il y avait un distributeur de coca? Non, il y avait un salon de thé parce qu'on était à la patinoire des Champs-Élysées. Il y avait déjà la Tour Eiffel à ce moment-là? Il y avait, oui. Il me semble. D'accord. En tournée à travers la France, mais à Paris au Zénith du 10 au 20 février. Ça passe par tous les Zéniths de France et toutes les grandes patinoires, celle de Bordeaux par exemple, hein. La patinoire Mériadeck, ce sera au mois d'avril, le Zénith à Lille au mois de mai, Nancy, Lorient, Caen, Chambéry, Strasbourg. Je vais pas donner toutes les villes, mais toutes les grandes villes de France auront la chance de voir la tournée 2011 d'Holiday on Ice pour le 60e anniversaire. Ça s'arrose, ça se fête. Monsieur Ruquier, vous serez là? Ah oui, il y sera. Oui, bien sûr. Ah mais ils vous ont pas prévenu, il fait un numéro spécial. Mais c'est Mickey en fait, on ne le reconnaîtra pas. Il sera déguisé en Mickey. Pourquoi vous tenez à ce que je sois là, vous pouvez me dire? Ben, je sais pas, ça me ferait plaisir de vous voir. Je trouve ça déjà, je suis très émue de vous entendre au téléphone. Je vous vois souvent à la télévision, c'est sûr, mais alors maintenant, pourquoi ne pas venir Eh bien, restons-en là. Non, c'est triste. Elle va être très déçue, Laurent. Je pense que Je suis pas à fou de ça, d'Holiday on Ice, pour dire la vérité. On te mettra un petit collant. Non. Oui, il y a le tour. On pourra vous prêter tout ce que vous voulez. Oula. Non, C'est j'ai été traumatisé, je l'ai raconté 18 000 fois dans cette émission. alors, tu vas je vais pas pas le se faire refaire. radoter. Je vais pas radoter. J'ai été traumatisé dans mon enfance quand mes parents m'ont emmené pour la première fois au Palais des Sports voir le spectacle d'Holiday on Ice. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais fait pipi dans ma culotte. Ah, bah alors évidemment, c'est embêtant. Je voudrais pas que ça m'arrive à nouveau. Elle a la trouille du coup. Allez, on vous embrasse. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si.
Liado. Hello Serge Liado. Salut Laurent, salut à tous. Ah, c'est une émission Salut. thématique aujourd'hui. C'est vendredi, je sais pas ce qu'ils ont tous, mais alors c'est chaud comme ambiance. Ah ben, c'est bien. Et ça tombe bien parce que vous allez nous faire en chanson un petit récapitulatif de la durée moyenne des rapports sexuels. Voilà, il paraît que ça varie, ça évolue varie. selon les années. Je sais que Christine s'y est intéressée à une certaine époque dans son émission Chérie, j'ai un truc à te dire. Bruce Toussaint en a Oh, putain, parlé il y a que vous récemment. qui vous rappelez de cette émission. hein. Ah ouais, même moi, je l'avais oublié. Justement, je vais te rafraîchir la C'est mémoire. Philippe Gildas qui produisait cette émission. Ouais, c'est dingue. Chérie, j'ai un truc à te dire. Vous avez animé ça aussi. Ouais, c'est vrai. Et c'est la première fois, je te signale, que j'ai mis un homosexuel chroniqueur dans cette émission, et ça avait fait scandale à l'époque, t'imagines? Oh, scandale, peut pas dire scandale. Si, à l'époque, on trouvait que c'était quand même vachement choquant, alors que maintenant, il y a des PD vraiment partout. C'était qui À la télé. Non, mais à la Je m'en télé, c'est souviens- assumé Je m'en maintenant. souviens très très bien, c'était pas choquant, il n'y avait Si, pas eu de écoute, scandale. pour toi, ce n'était pas choquant, mais il y avait énormément de courriers. Du courrier, Oui, peut-être. il assumait le Elle a fait reçu qu'il 10 était... lettres. Bah, enfin, écoute, arrête. Il assumait le fait qu'il était homosexuel et il disait, Dans quelle voilà année comment l'annoncer à vos parents. 1832. Ouais, c'est ça. Et comment il s'appelait Jürgen. Ah, mais oui, Jürgen. Bien sûr. Il tenait un bar homo à Paris et ça avait déplu, ça déplaisait fortement à l'époque. On Arrête. peut revenir à Delgado Oui, alors le docteur Delgado s'est penché sur le sujet. Il y a des chansons qui parlent de la durée des rapports sexuels. Vous allez voir, on commence par les rapides et on va terminer par les rois de l'endurance. On terminera par Edith Piaf. Dépêche-toi mon amour, je suis garé en double fil. Et vite fait sur le gaz, elle me fait Merry Christmas. Alors elle fait de son mieux, l'amour de 30 secondes. J'ai fait l'amour à contre-cœur. J'ai fait l'amour en regardant l'heure. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant. Qu'elle le taise ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Je voulais faire des mamours jusqu'au lever du jour. Excuse-moi, j'ai éjaculé dans tes cheveux à un moment inadéquat. Je ne croyais pas que ça partirait, mais quand tu fais des trucs comme ça, je ne peux pas m'en empêcher. Pourtant, j'essayais de penser à autre chose. L'avantage avec les éclipses, c'est que pour une fois, même les éjaculateurs précoces peuvent se vanter d'avoir fait l'amour toute la nuit. Ça fait 2 minutes 35 de bonne. Toute une nuit. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Ah oui, donc toute la nuit, mon légionnaire, là. Ils étaient super entraînés, les mecs. Oh là, je veux les... C'était peut-être Donnez-moi plusieurs. les légionnaires. Oh là là. Quant à Philippe Catherine, c'est lui qui chantait cette chanson il est si poétique au milieu. C'est trop mignon. Mais C'est comment joli, elle peut Barbie. faire Julie Depardieu Elle se fait shampouiner. Comment elle faisait, Elena Noguera? C'est pour ça qu'elle a pas de nœud dans les cheveux. Avec mon nouvel après-shampoing. Elle est vraiment non. sale. Mais quelle horreur. Comment on peut interpréter des chansons pareilles Oh, mais c'est mignon. Et vous nous ressortez ça, Serge Liado. Oh, écoutez, c'est poétique. C'est mignon. Et puis ça fait partie de la vie. Ah, elle a l'air crade, hein. Vous êtes un détraqué, Delgado. Bah écoutez, je suis un sexologue en chanson. C'est plus sympa, les chansons comme Axel Red, Faire des mamours. Sylvie Vartan, ça passait encore 2 minutes 35 de bonheur, très bien. Nana Mouskouri, Plaisir d'amour, bon, pourquoi pas. Mike Brandt, Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Bon, il On a juste pas envie, il hein. se vantait un peu quand C'est même. le copain hein. du légionnaire. Hein, toute une Oui, c'est nuit. des Vous avez déjà promesses. connu ça, toute une nuit, Christine, vous Ah non, toute une nuit. Ah non. Surtout Putain. Mike Brandt, hein. Non mais même, attends, toute une nuit, ça va. Non mais. Allez, vas-y. Déjà 5 Dépêche-toi. minutes, c'est long alors. Ouais, toute une nuit, c'est le temps qu'elle met pour ramener un mec, si tu veux.
Non, mais toute une- Christine, allez, dépêche-toi, bon Dieu. Allez, vas-y. Mais bon, ça, au début, oui, les 3 premiers Jours. les 3 premières fois où tu rencontres un homme, mais très vite, tiens, il veut toute la nuit. Non, mais tu le vires par la fenêtre, c'est pas possible. Toute la nuit, non. Mais c'est Vous pas avez quoi à faire d'autre la nuit? Non, mais Bah, dormir. elle répond à ses SMS. Je sais pas. Vous, Charlotte Gabris? Oh, mais moi, en fait, souvent, je pense à d'autres trucs pendant. Ah. Ouais, parce que des fois, il s'agite un peu comme une mule, et peut-être tu réfléchis ta recette de gâteau au yaourt ou des trucs comme ça. Quelle horreur! C'est terrible, là, vous voyez, Alphonse, oui. hein? Mais je suis sûre qu'avec lui, ça serait différent. Épaté. Il est détruit, Alphonse. Il est déçu. Oh, mon légionnaire. Jouis, j'allais là. Ah, c'est pas mal, les lapsus de Laurent aujourd'hui. Il y a ça lui va il y a... Ouais, ça me va Depuis quand bien, vous faites le Jouis, tapin On va l'appeler Jouis maintenant. Oh, C'est plus son mignon, nouveau je trouve. surnom. Jouis. Allez, jouis. C'est une bonne idée, ça. Alors, qu'est-ce qu'a dit votre copine? Oh, j'en sais rien. Fictive. Je crois qu'elle dit c'est bientôt l'heure de la pub. Non, les titres de 17h, pardon. effectivement. À la semaine prochaine, Serge Liado. Ouais, à lundi. Salut. À lundi. Merci, Vous avez tout Serge. un week-end pour vous rattraper. Merci. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure avec Christine Bravo, Charlotte Gabris, Isabelle Motro, Stevie Boulet, Philippe Alfonsi, Christine Bravo, je l'ai dit déjà, Christine Bravo. Oui, mais j'aime bien quand tu le dis 2 fois. Adjer est au téléphone, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous appelez d'Alger, Adjer. Oui, c'est ça. Comment ça se passe en Algérie en ce moment? Ça va très bien, contrairement à la Tunisie et à l'Égypte. Ah bah alors tant mieux pour vous. Vous allez affronter Vincent qui lui est à Goudelin dans les Côtes d'Armor, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Comment ça se passe à Goudelin, Vincent? Ça va? Un match Bretagne-Algérie. Adjer, vous nous écoutez en podcast alors j'imagine. C'est ça, oui, tous les jours. Et alors, vous avez des chouchous dans l'équipe? C'est vous, mon chouchou, à vrai dire. Vincent, Goudelin, faites quoi dans la vie? Alors, je suis étudiant et surveillant aussi. Ah, pion en fait, c'est ça? Tout à fait, ouais. Ah d'accord, un pion. sympa, ça. Et vous, je vous ai pas demandé, Adjer, ce que vous faisiez? Jeune poleuse. Poleuse à Alger, très bien, pourquoi pas Adjer. Adjer et Vincent, vous allez vous aussi partir à la neige si vous trouvez la réponse à cette question. La neige, c'est évidemment MMV, le spécialiste de vos vacances club, qui vous l'offrira. Vous choisirez votre destination, Arc 2000, Serre Chevalier, un des domaines skiables exceptionnels proposés par mmv.fr. Voici la question. Le trotteur Ulpiano a une casaque noire aux coutures blanches et une toque blanche. Mais pourquoi parle-t-on de ce trotteur? Ce trotteur. Un C'est- trotteur. c'est cheval, donc. C'est un cheval. Il a gagné un grand prix? Oh, pour l'instant, un grand prix. c'est Attends, pas un grand attends, prix. attends. Oui, Une on laisse sur- casaque. Hervé Morin? Non. Wittgenstein? Non. Et pourquoi? Lagacan? Non. C'est un Français, Oui, le proprio trotteur Ulpiano a une casaque noire aux coutures blanches et toque blanche, ce qui fait qu'il ressemble étrangement à une sorte de smoking, mais à qui appartient? C'est quelqu'un Ben qui- Ali? Non. C'est quelqu'un qui se met des smokings. Ça lui arrive. Ah, c'est un chanteur? Un chanteur. Et comment il s'appelle le cheval? Ulpiano? Ulpiano. Est-ce que c'est Maxime Le Forestier? Maxime Le Forestier, je ne le vois pas propriétaire de Ah, chevaux si. de course. Michel Sardou? Michel Sardou, notre gagnante, s'appelle Adjer. Bravo Adjer. Vous avez trouvé ça où? Sur Internet. Eh ben voilà. Ils vous ont pas coupé Internet Non, en pas Algérie encore. alors. Ça va venir. Michel Sardou qui reprend des activités hippiques puisqu'il avait eu déjà il y a quelques années des chevaux dans une écurie et effectivement ces couleurs ressemblent à un smoking de scène puisqu'après on choisit évidemment les couleurs de la casaque. Personne n'a de cheval ici? Si, moi j'ai des chevaux, oui. Ah bon? Mais ils ne courent pas, surtout pas. Ah bon, qu'est-ce qu'ils font les vôtres, Alphonse? Bah, rien. Ils sont comme lui, ils sont à la retraite. On les monte, c'est tout. Ils servent à être montés, voilà. Ah, vous les montez, et vous les montez? Ah, bien sûr. Ah bon? Tu montes à cheval? Bah, bien C'est un sûr, grand oui. cavalier. Mais Philippe, longtemps, tu me même. caches Ah tant là de là. choses. C'est magnifique. Vas-y, mais qui tu es, Mais Philippe? surtout, j'ai jamais fait courir. Moi, j'en ai même sorti de course. Après la course, j'en ai récupéré des traits cassés que j'ai réparés. Vous réparez les chevaux en plus. Ouais, parce qu'il faut, il faut les chouchouter quand ils sortent de course parce qu'ils sont vraiment très très maltraités en course. Adjer, vous partez à la neige, vous allez pouvoir partir? Je
je pense que je vais offrir ça à une copine. Ah, une copine qui est en France, en métropole? En France, oui. Bon, je dis en métropole comme si l'Algérie nous appartenait encore. Aïe, 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 où la bourde. Ça, c'est Laurent Bénichou, ça. Ça, c'est Pierre Bénichou, hein, parce que j'ai même pas connu l'Algérie française. Alors, je vais te dire. C'est drôle. Ça, c'est nostalgie. c'est Pierre drôle. Bénichou qui déteint. Bah, la preuve, quand même, c'est que Adjer nous écoute, vous voyez, et qu'elle aime notre pays. C'est vrai qu'on a laissé les traces. Je me trompe, Adjer? Ah si, j'adore la France. Eh ben, voyez, voilà. Eh ben, Adjer, vous allez offrir, alors, à qui vous allez offrir ça en France? Alors, c'est ma copine qui s'appelle Houda, qui est étudiante là-bas en France. Où ça, à Paris? À Versailles. À Versailles. Et ben voilà, grâce à vous, elle partira à la neige. Désolé, Vincent. C'est pas grave, tant pis. Bon, bah voilà. Il rejouera. Un week-end de merde dans les Côtes d'Armor, Vincent. Bon, c'est pas mal les Côtes d'Armor. Ah non, hein, c'est ça va. super les Côtes Ah, d'Armor. regardez les arrête. Bretons là qui se Ah ouais, réveillent. hein. attends. On vous Bretons, embrasse tous les deux en tout cas. Merci d'avoir participé. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Un nouveau Jean-Marie Gouriot, c'est chez Julliard qui a été publié ce roman, comme d'habitude. D'ailleurs, c'est la maison d'édition de Gouriot. Alors, pour les brefs de comptoir, évidemment, ça c'est un autre genre, mais de temps en temps, il faut aussi des romans, souvent appréciés, Jean-Marie Gouriot. C'est vrai qu'il nous fait beaucoup rire avec ses brefs de comptoir, mais là, c'est tout autre chose, même si, forcément, on y retrouve forcément, j'imagine, sa plume. À vous de me dire ce que vous en avez pensé. Un café sur la Lune. C'est donc signé Gouriot chez Julliard. Je commence par vous, Isabelle Motro. Oui, alors un café sur la Lune, comme son nom l'indique, c'est l'histoire d'un café qui va ouvrir sur la Lune, car nous sommes dans un livre de science-fiction. La Lune a été colonisée, on peut dire, par les terriens, et il s'y trouve un peu tous les gens qui sont allés aux États-Unis quand on a commencé à coloniser les États-Unis, quoi. Vous voyez, alors il y a des réfugiés climatiques, parce qu'on est dans un futur quand même un peu lointain où sur Terre ça commence vraiment à chauffer dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui leur ferme a volé en éclats. Il y a eu des typhons, alors voilà, il y a des tas de gens qui sont partis sur la Lune en se disant on va reconstruire notre vie. Donc il y a des réfugiés climatiques, des gens qui sont un peu des voyous, des gens qui vont faire des affaires pas très claires, qui sont aussi partis là-bas. Enfin voilà, donc il y a une espèce de faune comme ça, curieuse, assez colorée. Et puis tous ces gens-là, qui sont très nombreux, ça c'est peut-être le reproche à faire au roman, parce qu'on s'y perd un peu. Je crois qu'il y a 50 personnages. 50 personnages, oui. Tous ces gens-là vont se retrouver et à un moment donné, il va y avoir un Irlandais et une Chinoise qui vont monter un café, ouvrir un bistrot sur la Lune, d'où les clients vont pouvoir voir la Terre, le clair de terre, un peu comme ça vous plaît comme ou pas? l'inverse. Alors moi j'ai bien aimé parce que c'est complètement poétique, c'est un voyage. Moi j'aime bien la science-fiction, donc à partir du moment où on évoque un monde étrange et lointain et dans le futur, déjà j'étais embarquée. Et puis je trouve que les personnages, il y a plein d'histoires, plein de choses qui se mélangent. J'ai bien aimé. Plutôt à conseiller. Stevie? Ouais. Moi, j'ai passé plutôt un bon moment. C'est vrai que se retrouver en 2095, c'est pas fréquent, quoi. Donc voilà, coloniser non, la... c'est vrai que c'est pas fréquent, ça c'est... On fait pas ça tous les matins, mais... Non mais je salue l'imagination de l'auteur, en tout cas, c'est agréable. Et puis c'est vrai que c'est que des gros bras, c'est voilà. Il y a des filles aussi. Oui, moi j'ai bien aimé Bob et Tintao, j'avoue, j'ai passé des bons moments avec eux. C'est vrai que j'ai très très envie d'aller dans ce bar et siroter une bière. Et voilà, la Lune elle existe parce qu'on a trouvé des minerais, des grosses quantités d'eau. Enfin voilà, donc là il faut exploiter la Lune. Voilà, et on va découvrir tout ça à travers des portraits. Bah oui, quoi. Si on pouvait sortir de la Lune de temps en temps. Non, moi je trouvais ça plutôt sympathique. Parfait. Christine, bravo. Bon, alors moi j'adore Gouriot, mais là je suis pas rentrée là-dedans. T'es pas partie. Je suis pas rentrée là-dedans, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, je n'aime pas du tout la science-fiction. Ah bah voilà, alors ça c'est une Alors bonne ça raison. voilà, il y a une très jolie écriture, très poétique. Ouais. C'est incontestablement un écrivain. C'est un très bon auteur. Mais vous n'avez pas adhéré à la Lune. Non, si c'est j'ose pas dire. possible. Charlotte Gabris. Bon, moi, je trouve qu'au niveau des personnages, ça va. Je veux dire, il y a juste Bob, Tintao, Rico, Anjus, Triton, Franz, Colby, Milus, Spot, Piotr, Taurus, Verex, Spartacus, Balthazar, Billy Bully, Crâne de Piof, Kypriano le Blond, Kypriano le Roux, la Môme Lune, Valoche, Lo, Arrête, tout ça. il y en a 50. Donc, il y en a 58. Donc, moi qui galère déjà pour trouver le prénom d'un mec que je rencontre en soirée, c'était pas facile.
J'ai aussi galéré pour une autre raison, c'est que j'avais du mal en fait à comprendre le genre de ce livre. Puis quand j'ai lu à la page 79 un paragraphe, sur la Lune, on dit les Noirs prioritaires pour les meilleurs emplois. On y distribue des aides aux Touaregs. On offre des commerces aux Juifs et aux Turcs. Les plaines les plus fertiles sont distribuées aux familles nombreuses roumaines. Là, j'ai compris, c'est de la science-fiction. Effectivement. Et pour conclure, j'aimerais juste parler de la couverture du livre, qui est quand même super jolie. Alors, je sais que pour les auditeurs, ça les fait chier. Hein. C'est comme si je faisais un numéro de mime, ils le voient pas. Mais elle est très belle, la couverture. Hein, elle est brillante. Il y a un beau dessin. Bagdad Café. C'est magnifique. Ça donne envie de lire le livre. Et là, j'ai compris l'expression ne pas se fier aux apparences. Le truc, c'est que quand tu parles de la couverture d'un livre après l'avoir lu, c'est un peu comme si tu allais voir un comédien après son spectacle et que tu lui dis franchement, le jeu de lumière, j'ai adoré. Quoi. Bon, quand même, Motro et Stevie, eux, ils sont plutôt favorables au bouquin. Le seul bémol, c'est la couverture parce que moi, j'ai aimé ça. La description de l'endroit ne correspond pas du tout à la photo de la petite maison sur le livre. Et moi, je trouve ça hyper frustrant. Quoi. Un café sur la Lune, Jean-Marie Gouriot, Philippe Alfonsi. D'abord, je déteste les livres de science-fiction et ce livre n'est pas un livre de science-fiction. Mais pas du tout. C'est simplement un livre poétique. Non, voilà, c'est un livre poétique. Il a pris un principe, c'est j'en ai tellement marre de la Terre, où est-ce que je peux me tirer ? Et il dit pourquoi la Lune, elle est pas loin, etc. Et il reproduit sur la Lune toutes les merdes qu'on a sur la Terre, sauf que tous les gens qui vont là-bas, alors c'est plutôt ceux qui partent pas aux États-Unis, comme tu disais tout à l'heure. Non, c'est plutôt tous les mecs qu'on a envoyés en Australie, tous les déchets de la société, etc. Voilà. On les a plutôt envoyés en Australie. Voilà, c'est l'Australie sur la Lune. Bon, et tous les malfrats, tous les machins, bon, les anciens légionnaires, etc. Bon, et ces gens-là, tout d'un coup, ils sont tous partis là-haut parce qu'ils en avaient ras-le-bol de la Terre et que ça se reproduit aussi là-haut. Là, ils se révoltent. Voilà. Et c'est une énorme bagarre. C'est un livre d'aventure. C'est une énorme bagarre. Et c'est un livre politique. C'est une énorme bagarre entre les gens qui, après avoir quitté la Terre, n'ont pas envie que ça se reproduise là-haut. C'est un livre à la fois poétique et philosophique, mais qui est remarquablement bien écrit. C'est une espèce de fiction, comme ça. Il est parti d'une fiction. Voilà, on peut vivre sur la Lune, donc qu'est-ce qui se passe ? L'ouverture d'un café sur la Lune, un roman complètement fou. C'est ce qui est écrit en quatrième de couverture. C'est chez Julliard, c'est signé Jean-Marie Gouriot. Et... Je demande ce qu'il fume, le mec. Oui, c'est ça. C'est le bois, à mon avis. Et le bar en cristal. Quand même, c'est le spécialiste des brèves de comptoir. C'est plutôt les comptoirs. Jean-Marie Gouriot, un café sur la Lune, c'est chez Julliard. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Vendredi, le jour de Pantel. Hein. Certains disent le jour du poisson. Chez nous, on dit le jour de Pantel. Et Monique va nous parler du discours d'un roi, le film dont tout le monde parle cette semaine, évidemment. Est-ce que vous m'entendez? Bien sûr. Parce que je suis sur un nuage très haut dans le ciel. Elle a lu un café sur la Lune. Monique, tu es morte? Non, je suis pas morte, je suis bien en vie. J'ai vu un film qui m'a bouleversée et qui bouleverse tout le monde, évidemment. C'est le genre de film qu'on voit trop rarement. C'est un film, c'est le discours d'un roi qui vous cueille en plein cœur. C'est l'histoire vraie, émouvante, drôle et tendre du roi George VI, le père de la reine Elisabeth, qui est beaucoup moins marrante. Son frère, George VI, était roi et lui était bègue. Il avait peur de tout, surtout de sa famille. Mais sa femme, très bien jouée par Helena Bonham Carter, lui prend rendez-vous chez un orthophoniste, on dit. Ouais. Original, australien. Il va falloir qu'on y pense, hein, Monique. Et au début, quand le prof, qui est génial aussi, s'appelle Geoffrey Rush, l'appelle Bertie, le roi se fâche parce qu'il est prince, il est pas Bertie, il est prince. Donc il se fâche et puis il se fâche plus. Et ils sont formidables tous les deux. Et ils vont avoir Colin Firth va avoir l'Oscar et l'autre va avoir un autre Oscar, un plus petit, mais un autre Oscar. C'est un film sensationnel. Il va falloir qu'il fasse un discours, donc il peut plus bégayer. Et il va lui apprendre, le rigolo, il va lui apprendre lentement et difficilement à parler sans bégayer et à lui enlever sa peur. C'est génial. D'accord avec tout ça, évidemment, Isabelle. C'est vraiment un film émouvant, drôle. Au début, on se dit, attends, l'histoire d'un mec qui apprend à parler pour pouvoir faire un discours, il n'y a pas pire comme pitch quand même. C'est pas et sexe, en fait, j'ai eu peur, moi. Et en fait, non, ça parle de... Parce que pourquoi est-ce qu'il bégaye déjà? Oui, voilà. Non, mais déjà, il devait
devait pas être roi, lui, à la base. Non, au départ, non. C'était son frère. Mais en fait, ce qui est passionnant, c'est comment il accepte de suivre ce type qui a des méthodes complètement extraordinaires pour l'époque, hein, puisqu'il va travailler en fait sur sa psychologie. Et ça, c'est intéressant. Et ah oui, c'est intéressant parce que d'abord, ce sont des grands acteurs, parce que le scénario est en fait bourré de rebondissements. C'est drôle. Oui. En plus, c'est très drôle parce qu'évidemment, il est confronté à des choses qui lui font peur. Il a peur de tout et qui nous semble bon. On est maintenant férus de psychologie et de tout ce de toutes ces façons parfois d'apprendre des choses sur soi ou d'aller plus loin. Le travail sur soi-même, c'est quelque chose qu'on connaît, mais à l'époque, c'est extraordinaire. Enfin, donc il faut quand même dire aussi. C'est très très bien. Il faut dire aussi. Vous m'entendez? Ah oui, il faut dire aussi. On attend la suite. Le discours d'un roi. C'est sublime, le discours qu'il fait, c'est sublime, et c'est un vrai discours. Ça, c'est la fin du film, j'imagine. Ouais. Très bien, Monique. Passons à Rien à déclarer, l'autre film dont on parle beaucoup, le film réalisé par Danny Boone, avec Danny Boone et Benoît Poelvoort. Eh ben, il n'y a rien à déclarer du tout. Oui. À part qu'il a trop de salles, c'est honteux. C'est vraiment du favoritisme. Le pauvre petit, le petit discours d'un roi, il a presque pas de salle. Ah oui, mais il fait un carton, hein. Il fait un carton, mais évidemment, sans salle, presque pas de salle. Et l'autre qui a plein de salles, il va se planter, mais on va se marrer. Parce que c'est un film triste, c'est un film vieux qui nous a fait Danny Boone. Je sais pas ce qui lui est arrivé. C'est un film de vieux, un film méchant. Benoît Poelvoort en fait des tonnes en méchant douanier, raciste, infâme. Alors c'est pourquoi faire un film qui fait pas rire, une comédie qui fait pas rire, c'est sinistre. Ah bah écoutez, j'ai l'impression que les critiques se vengent, moi, sur Danny Boone. Mais non, moi je trouve qu'il faut pas exagérer quand même. Danny Boone. Et son prochain film sera formidable. Bah ça, on n'en sait rien, mais enfin bon. Mais franchement... Vous l'encouragez pas, hein. Non, mais c'est pas ma faute, hein. Monique... Non, c'est vrai que c'est pas un film intéressant et c'est moins drôle que Les Ch'tis, mais honnêtement, Les Ch'tis, quand on l'avait vu avant que ça marche, ça doit pas être drôle parce que alors moi j'adore Danny Boone, mais j'ai pas ri du tout. Quand on a vu Les Ch'tis avant que ça marche, franchement, c'était juste une comédie un peu lourdasse dont on se disait ça va marcher dans le Nord. Non, attends, disons la vérité, c'est quand même pas Les Ch'tis, c'est pas la Grande Vadrouille, par exemple. S'il faut parler de comédie populaire, tu vois, il y a quand même chose. Et là, moi je trouve que c'est un peu comme Les Ch'tis, encore moins drôle. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas. Moi je m'attendais pas non plus à autre chose. Oh là là. Mais enfin, Monique, arrête d'être méchante. Non mais franchement, tu t'attendais à un truc. Elle a le droit de s'exprimer quand même. Ah, c'est elle qui dit ça. Non mais tu t'attendais à quoi? Enfin, je veux dire, Christine, qui est la tolérance même. C'est l'incarnation de la tolérance. C'est un film sur les bons sentiments. Il faut s'aimer les uns les autres et il faut pas être raciste. Des monstres, voilà. je vous dis des monstres. Et moi je suis raciste contre toi quand tu parles comme ça. Oh là là. Un film réalisé par Lou Doyon, Contre toi, un film avec Christine Scott Thomas. Eh ben tout contre, hein, c'est con la riflette. Hein. Oh là Elle est là. fâchée. C'est un jeune type très con. C'est idiot. Qui kidnappe une femme médecin tout simplement parce qu'elle a fait une césarienne à sa femme et qui du coup est morte après l'opération. Alors il la kidnappe et puis au bout d'un moment, la pauvre elle a peur. C'est Christine Scott Thomas, allez donc savoir pourquoi elle accepte ce rôle. Et finalement, ils finissent par coucher ensemble. C'est long. Oh là là. C'est sans intérêt. Hein. Alors parlons plutôt de ce film argentin, enfin franco-argentin, Carancho. Ça fout la trouille, mais vraiment, moi j'avais la trouille. Hein. Ah oui? C'est épouvantable. Ah bon? Hein. L'histoire est épouvantable. C'est quoi l'histoire? Je connais pas ce film. On dit le nom quand même de Pablo Trapero avec Ricardo Darín, ils sont très bien. Alors Pablo Trapero c'est le réalisateur et Ricardo Darín c'est le comédien. Oui, c'est un comédien qui joue un rôle très dur. Il joue le rôle d'un carancho, c'est-à-dire un avocat pourri, qui en Argentine ils sont aussi on les appelle des charognards. Il vit d'escroquerie à l'assurance, il n'hésite pas à truquer tout. Et il persuade ses pauvres clients, c'est des clients pauvres, sinon il ne ferait pas ça, de se jeter sous les roues des voitures, et avant il les tabasse pour bien faire voir que c'est un accident. Alors quelquefois il y en a qui meurent, mais peu importe. Hein. C'est dégueulasse. Mais c'est drôle. non, c'est pas un film drôle du tout, c'est un polar. Oh ben non, dis donc, ça fait peur. Hein. Mais vous avez aimé ça? Eh ben, je ne peux pas dire que j'adorerais aller là-bas me faire Non, mais écraser. le film est génial quand même. Il est très bien fait.
Ouais. Très très bien fait. Bon, bah, vous conseillez plutôt Karen Shaw. Ah oui, oui, vraiment. Avant tout, le discours d'un roi Oh, ben qui, ça, oui. rappelons-le, là, pour le coup, on a fait un bon choix, est un film européen, hein, quand même. Là, on a misé sur le bon cheval, là, comme dirait Michel Sardou. Et puis, pour les publics qui ont envie d'aller en famille s'amuser, pourquoi pas quand même constater soi-même ce que vaut rien à déclarer. Voilà. D'accord, Monique? Oui. Bon. c'est énorme. Bon, j'ai pas tout à fait bien résumé, c'est vrai la chose, mais je voulais Non. pas non plus être trop dur. J'aime pas hurler avec les loups, quoi. Je trouve Ouais, que- c'est-à-dire que je trouve qu'il y a vraiment sur Danny Boone là un acharnement qui est insupportable. C'est insupportable en ce moment de lire un nanana toutes les saloperies qu'on lit sur Danny Boone. Merde, c'est qu'un réalisateur quoi. Faut pas déconner. Oui, il y a pas mort d'homme. Quand même, on peut Il y a pas rassurer mort les gens, d'homme. on voit pas sa femme dans le film. Oui, ça c'est bien. Arrête, il est amoureux, elle est belle. Allez, Monique, dans un instant, l'invité mystère. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir, mon cher Laurent. La voix est déformée, cher invité. Voici mes camarades qui vont vous poser des questions. Christine Bravo, Philippe Alfonsi, Charlotte Gabris, Stevie Boulet, Isabelle Motrou, Jérémy Michalak va vous identifier. Moi, ça m'amuse toujours de savoir qui va être le plus rapide. On va vous avoir. Alors vous êtes un homme? Tout à fait. Est-ce que vous êtes un homme heureux? Je suis un pessimiste joyeux. Un pessimiste joyeux. Pessimiste joyeux. C'est joli. Vous êtes beau mec? Vous me l'avez déjà dit, Christine. Elle a déjà Vous lui essayé. avez déjà dit. Ah, c'est pas Moi, je vous ai déjà dit que vous êtes beau mec? Elle l'a dit aux trois quarts de Oui, Paris. Christine, enfin, je l'ai vu dans vos yeux. Ah, il l'a vu dans les yeux, donc c'est différent. Vous me l'avez fait sentir, en tout cas, à l'émission qu'on avait faite. Putain, je vous ai dragué. Dans une émission, il a dit. N'en dites pas trop, là, vous parlez trop. Est-ce qu'on a couché ensemble? Il l'a senti en tout cas. Ah, si vous aviez couché ensemble, il serait jamais revenu, Christine. Donc, si vous avez été invité dans l'émission de Christine, vous êtes un acteur. Entre autres. Vous avez rencontré le Dalai Lama? Non. C'est pas Richard Gere. Alors, c'est pas Richard Gere. Vous écrivez aussi? Je comprends qu'il se soit enfui, hein. Et réfugié dans la religion. Est-ce que vous écrivez aussi? Oui. Oui. Vous écrivez ce que vous interprétez? Non. Vous êtes réalisateur? Vous avez déjà réalisé des films? Oui. Vous avez déjà eu un Molière ou un César? Non. Oh la honte. Est-ce que vous êtes marié? Ouais. Merde. Alors attendez, vous êtes acteur? Ça vous arrête, Christine, non, ça vous arrête pas. Hein? Non, moi ça m'arrête pas, non. Elle est pas jalouse? Non. Je me demande si c'est bien pas, ça devient pas un truc perso là. Ouais, c'est ça. Et tu te rappelles pour qu'on reste 89? Christine, on avait passé une super émission ensemble, c'est pas ça. Voilà. Ah, donc adore Christine. Attends, il doit pas y en avoir des tonnes, quand même. Ouais. Ça réduit la liste. Est-ce que vous avez fait un film qui a cartonné récemment? Il y a pas longtemps. En tant que réalisateur? Ouais. Vous voulez un premier indice? Oui. Ouais. Allez, pour vous aider un peu. C'est une musique de film. Je suis pas sûr que notre invité va comprendre tout de suite cet indice. Rien du tout alors, mais rien du tout. Rien du tout, c'est fait pour. Est-ce que vous avez fait jouer dans votre film une actrice très célèbre? Oui, enfin, qui a été très célèbre et puis qui l'a plus été puis qui est redevenu, ouais. Il en C'est dit bien, beaucoup. ça nous aide pas Qui a mal. été Ça. très. Est-ce que comme J'en ai pas fait qu'un. Faut dire que la question est un peu con. Dans tous les films, il y a des actrices. Non, hein, très des acteurs. célèbre. Très célèbre. Très célèbre. Pas très célèbre, Qu'est-ce que chérie. vous appelez très célèbre? Très célèbre, Catherine Deneuve, c'est quoi. Catherine Deneuve. Alors, voilà. est-ce que vous avez fait tourner Catherine Deneuve? Non. Est-ce que vous jouez dans les films que vous réalisez? J'ai fait un petit rôle dans un, c'est tout, parce que j'aime pas faire ça. Ok. Et vous avez des enfants et si oui, pourquoi? Oui, j'ai des enfants. Votre compagne est célèbre, elle aussi? Pas plus que ça, non. Vous voulez un deuxième indice? Oui. Ouais. Allez, tiens.
ça, celui-ci, vous le comprenez. Ah oui, celui-là, parfaitement. Ouais. Parfait. Est-ce qu'il y a une parole Est-ce que dans les paroles il y a un titre d'un de vos films? Non. Non. Réfléchissez. Après la pub, vous pourrez poser d'autres questions. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ah, c'est intéressant parce qu'Isabelle Motro, qui est évidemment notre spécialiste cinéma, a une idée que vous devriez creuser, d'ailleurs, Isabelle. Ouais, mais je crois que c'est pas lui. Acteur, réalisateur, là, vous devriez trouver quand même. Ah oui, alors, est-ce que vous avez réalisé 2 ou 3 films ou un seul? 2 ou 3 films, un peu plus. Ah ouais, Vous êtes plutôt grand? Ouais. Alors 5 ou 6 films. Est-ce que vous êtes genre brun ténébreux? Je sais pas moi de le dire. Je suis brun. On peut le dire quand même. Je suis brun et j'ai les yeux bleus. Ah, brun aux yeux bleus? Ouais. Donc vous êtes beau. Oh là là, ça c'est mon genre. Non, ma maman me dit que je suis beau, ouais, mais je sais pas. Ah oui, il a vu dans tes yeux. Sa mère dit qu'il est beau. Merde alors, brun aux yeux bleus. Est-ce que vous avez déjà joué dans une série? Ouais. Ah, c'est une bonne question. Est-ce que vous avez fait des pubs? J'en ai fait une il y a très longtemps pour Dunlopilo sur un matelas avec des filles. Dunlopilo sur un matelas avec des filles. Faites tout ça pour exciter Christine Bravo. Putain. Le cinéma, c'est pas pornographique quand même. Non. Est-ce que vous avez... Quand même. Est-ce qu'il est drôle? Et tu pensais à qui? À Rocco Siffredi. Bah oui. Il a fait les bras aux yeux bleus, Rocco Il a moins réalisé. Ah ouais, Oui. peut-être. Ouais, tu vois. Enfin bon, c'est pas Vous trop êtes ses yeux français? qu'on regarde. Il est grand. Je suis français, oui, effectivement. Vous êtes né en France? Je suis né en France. Vous habitez à Paris? J'habite à Paris. D'accord. Vous prenez souvent un café le matin? Tout à fait, mais bien sûr. Est-ce que vous avez réalisé un film où il était question d'un ange? Non. À qui vous pensiez? Je pensais à... Comment son Elle a nom oublié. m'échappe en plus. Non, à un acteur qui a réalisé un film qui s'appelait Sur les ailes d'un ange. Et... Vincent Pérez? Voilà, c'est pas lui donc. Et Je suis même obligé de trouver les noms Oui, des trucs, merci des noms que je Laurent. trouve pas. vous vous Non rendez mais compte, c'est hein, pas vendredi, clair. je suis très fatiguée. dans la série où Ah, vous faut étiez... tout faire ici. Ah hein. ouais, c'est vrai. Dans la série, C'est c'était une drôle. série qui passe encore? La série où vous avez joué? Non, c'est ancien. C'est très C'est une- ancien. C'était C'est sur une une vieille- plage? Il y avait... Vous avez déjà joué un médecin? Non. Ah, merde. C'est une vieille série? La dernière, c'était, on va dire, en 2000. Policière? Ouais. Ah, policière. Ah, vous étiez flic, bien sûr. Ouais. Tiens, d'ailleurs, regardez, j'ai même le générique d'une série. On s'en fout en plus. Quoi? Les séries françaises, on s'en fout. Je dis, Ah, ça il y avait pas ça, hein. Vous avez joué un commissaire? Non, un commandant de police. Un commandant de police? un gendarme? Non, un flic en civil, voyons. Ah, Et l'uniforme vous va bien? S'il est Ah, en mais je civil. sais qui c'est, moi. vous- Ah, mais Ah, je sais qui c'est. vous avez été flic? Ouais, un peu. Ah, bah je sais qui c'est. Ah, bah ouais, moi Elle a je eu une trouve- contravention. Eh ben, moi je le trouve vachement mignon. Ah. Et je sais qui c'est. Bah là, on a ma tous poule. trouvé, Est-ce que c'est vous qui avez mis une contravention sur mon scooter? Alors, combien ont trouvé autour de la je crois que j'ai table? trouvé aussi. Alors, ils sont 3 à avoir identifié notre invité. Alphonse, si jamais vous trouvez. Jamais, hein. mais Vous êtes ça, comme ça, Bénichou, vous. hein, Tu vas le c'est- voir et tu vas dire. Vous pensez à autre chose pendant l'invité mystère. Ouais. quoi. Stevie, alors? Je cherche, bientôt fini, mais. Ah, vous Il y a avez. d'autres acteurs que d'acteurs du X, vous savez. Non, mais hein. je On sais. galère là. Hein. Bon, alors à 3, évidemment, Isabelle Motro, c'est le cas de le dire à 3, puisqu'ils sont 3 à avoir trouvé le nom de l'invité. Vous allez me le donner, ce nom, Motro Michalak, bravo. Notre invité, c'est Olivier Marchal. Olivier Marchal, qui va nous rejoindre dans un instant. Olivier Marchal est notre invité d'honneur. Et je dois dire que Philippe Alfonsi est honnête, puisqu'il Oui, vient je de suis m'avouer très pendant la honnête, pub qu'il n'avait pas joué et participé parce qu'il avait vu Olivier Marchal Moi aussi, je l'ai vu c'est vrai. alors. dans le couloir juste avant. Alors voilà, Et évidemment. qu'est-ce qu'il foutait dans le couloir, on peut savoir. J'étais avec Chlore. Il rodait. faire les 100 pas. Je vous cherchais, Christine. Il faisait une ronde. hein. Comment ça va? Vous aimez les rondes en tant que policier, c'est Ah, pour bah, ça. Ça y est. Ça y est. Et vous êtes encore flic dans Pluie d'enfer, sur scène actuellement, au théâtre
de la Pépinière Théâtre, avec en plus un autre flic de série, Bruno Volkovitch. Ouais. Vous êtes tous les deux réunis dans cette pièce américaine au départ. Ouais, voilà, qui a été créé avec Hugh Jackman et Daniel Craig. Donc on passe derrière James Bond C'est et pas Wolverine. facile, ça. Voilà, non, c'est pas facile, mais la pièce est très belle. Je voulais plus faire de flic, moi, et c'est vrai que Bruno non plus. Ben ouais, ça tombe bien. Et du coup, on a tellement été séduits par le texte et la pièce est bouleversante, donc on a accepté de le faire à la Pépinière Opéra. Voilà. C'est Benoît Lavigne qui vous met en scène. Alors, c'est une pièce assez Sophie étonnante, Meyer. paraît-il, dans la construction, parce qu'il y a des flashbacks, il y a des... Ouais, plein de choses. C'est-à-dire l'auteur a voulu faire un film d'action sur scène, donc c'est assez compliqué à jouer, mais C'est-à-dire que c'est physique? C'est très physique, ouais. Non, c'est vrai. Là, ouais, je suis fini à 2h du matin et parce qu'on répète. Ah, c'est si long que ça, la pièce? Non, non, elle dure 1h20. En plus, elle passe très vite et c'est un rythme. Ça part à 300 à l'heure et donc il faut avoir la condition. Donc j'ai arrêté de boire et je me remets au sport. Voilà. Donc, voilà. Sans que ça fait du bien. Et pourquoi vous marrez, Christine? Parce qu'il dit, il est marrant parce qu'il dit, ouais, je suis crevé, mais de toute façon, t'as toujours la même gueule. Voilà, ça y est, ça commence. C'est du mardi au samedi à 21h, en matinée le samedi après-midi aussi à 16h. Pluie d'enfer. L'auteur, c'est Keith Huff. Ouais, ouais. Ben, c'est un jeune auteur américain et qui est coproducteur de la série Mad Men que moi j'adore et qui écrit une série pour HBO sur les flics de Chicago parce que son oncle est flic à Chicago et la pièce s'inspire d'un fait divers réel qui est assez glauque et assez violent sur deux flics qui ont contrôlé un petit Vietnamien totalement nu dans le quartier des Déviants, ce qu'ils appellent le quartier des Déviants là-bas, où c'est vraiment la zone et il pleuvait, d'où pluie d'enfer, ils étaient complètement débordés et il y a un mec qui est sorti de la foule en disant c'est mon neveu, ils ont remis le môme au mec, c'était un tueur en série, Jeffrey Dahmer, et le môme avait réussi à s'échapper et ils lui ont remis le môme aux mains du tueur qui a été après décapité et il l'est bouffé. Ah oui, quand même. Donc, Ça a l'air sympa. Bah oui, c'est Jeffrey Dahmer. Donc c'est l'impact sur ces deux mecs, l'histoire elle est vraie quand c'est un peu donc deux mecs qui disjonctent après ça. Alors la pièce, il n'y a pas que ça, mais c'est la bavure qui déclenche chez eux une descente aux enfers. Et une grosse bavure. Ouais. Vous dites, et ça va intéresser évidemment Stevie et Christine Bravo, je pense qu'ils vont tout de suite acheter des places pour la Pépinière Théâtre. On va les inviter. Alors c'est pas vous d'ailleurs, c'est Bruno Volkovitch qui dit c'est un défilé de testostérone. Je n'ai jamais rien joué d'aussi masculin. C'est Bruno qui dit ça? Ouais, il dit ça. Parce qu'il est avec moi. Ouais, mais Bruno, il est très bio et tout ça, donc je l'appelle Mademoiselle Volkovitch, moi. Quand on répète ça. Parce que c'est ça qui dit ça. Alors autant Marshall fait vraiment viril, mec. Non, il fait mec aussi, Bruno. Non, et puis c'est un amour, et on s'entend très bien, c'est un bon copain. Et... Alors, le metteur en scène dit que la pièce est une pièce où la pluie est omniprésente. Alors ça veut dire qu'il y a de la pluie qui tombe sur scène? Comment ça se passe? La bande son est très importante et il y a des projections d'images sur scène. Il recrée un petit peu une ambiance de flic, de nuit, de ronde justement. Et voilà. Alors racontez-nous parce que maintenant on veut savoir évidemment ce qui s'est exactement passé entre Christine Bravo et vous. Un coup de foudre intellectuel. Exactement. Un coup de foudre intellectuel. Oui. Avec ça moi arrive. c'est possible. Oui, non. Non mais j'étais admirative de ce mec vraiment sur tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait m'a interpellé. Je l'ai dit beaucoup. Oui, ça a été un amour. Christine. Je suis désolé de te couper, Christine, mais pour mon premier film, Gangster, qui est un film que j'aime pas trop, mais elle avait été super. Elle avait défendu. Vous savez, quand on démarre. Mais moi, je l'avais adoré. Oui, je sais, mais je sais. Parce que moi, je défends pas un truc si je l'aime pas. Non, je sais. Pourquoi vous l'aimez plus ce film? C'est beaucoup de mauvais souvenirs. Puis il est pas très réussi. Enfin voilà, c'est pas. C'est comme quand j'ai on fait quelques relit. progrès, quoi. Mais oui, mais on relit son premier roman, on trouve que c'est de la merde. Mais néanmoins, faut pas déconner. C'était un très bon film. Ah, vous voyez, je vous l'avais dit. Il y a une question que tout le monde se pose, c'est quand vous jouez dans les films policiers et que vous roulez en voiture, c'est une vraie sirène, vous l'enclenchez vraiment? Voilà, c'est tout. Ça m'arrive de la garder le week-end. D'accord. Et je t'amènerais faire un tour. Ah ouais, d'accord. Charlotte est très intéressée par la vie de flic, mais c'est surtout... sa vie, ça fait fantasmer tout le monde, les flics. Non, mais c'est pas ça, c'est que toi, tu as mis ton expérience de flic au service de ton œuvre et cache et violemment, c'est-à-dire pas en l'édulcorant, pas avec ces petites séries à la con là où tu vois tout ce qui est mal joué qu'on voit dans les séries françaises là avec là où je l'ai préféré, non franchement là où il était bien c'est dans Marie Pervenche. Non, j'ai jamais fait Marie Pervenche. J'adore aussi. Olivier Marchal est notre invité, il reste avec nous jusqu'à 18h.
Olivier Marchal à l'affiche de la Pépinière Théâtre avec Bruno Volkovitch dans Pluie d'enfer, une pièce où on voit deux flics de Chicago. Copains ou pas copains les deux flics alors? C'est les amis d'enfance, mais un est amoureux de la femme de l'autre, donc Bruno, et moi je fais un flic raciste, homophobe, alcoolique, drogué, et lui fait un ancien alcoolique, enfin voilà, mais ça parle vraiment de la face sombre. Et il y en a un qui est droit et l'autre pas. Ouais, mais c'est les mecs droits en fait. Hein. Ah, les deux quand même, même celui qui est pas droit est droit. Ouais, c'est les super flics quoi, mais justement ils sont bouffés par leur métier et puis ils ont disjoncté quoi. Et pourquoi vous ne vouliez plus jouer de personnage de flic? Parce que j'en ai bouffé, hein, ça fait. Alors justement, flic et voyou, j'en ai fait quelques-uns. On va la retracer votre carrière de comédien et de flic à travers les indices musicaux. Il faut quand même qu'on les explique ces indices. Le premier indice. Ça, j'ai pas compris. Mais non plus. Ça, c'était très très difficile parce que c'est la musique du film Quai des Orfèvres. Ah, de Clouseau. Voilà. Oui, tout à fait. Avec Louis Jouvet. Super, ouais. Voilà. Ah, Donc c'est pas 36, hein, c'est pas le vôtre, mais c'est Quai des Orfèvres. C'était un tout premier indice. Oui. Pour une fois, c'était un indice qu'on aurait pu trouver, Oui, parce que généralement jamais. Ça nous Ceux aurait qui bien voulaient- aiguillé. Mais alors, ça m'étonne comme musique de film. J'associe pas ça. Ah ben si, pourtant, hein, c'est une musique. Ouais, non, mais bien sûr, mais c'est pas le truc qui vient tout de suite, quoi. C'est avec son tralala, la chanson en Mais plus. oui, avec son C'était petit tralala. Comment elle s'appelle d'ailleurs cette comédienne qui joue aussi avec Louis de Funès dans Le Petit Baigneur, qui joue la femme de Louis de Funès. Henri Jean. Claude Jansac. Non, Claude Suzy Jansac. Delair. Suzy Delair, oui. Suzy Delair, c'est Suzy Delair qui joue dans Rabbi Jacob. Voilà, oui, exactement. Suzy Delair. Simon. Avec son tralala. Alors, il y a une autre chanson qu'il faut expliquer quand même. C'est l'indice Michel Sardou. C'est quoi ça? Alors là, je comprends pas, je vois pas le rapport. Ils ont un cheval en commun? Non, c'est vous qui avez réalisé le J'ai clip. réalisé le clip, ouais, parce que Michel, je il me voulait, disais bien. il voulait travailler avec moi. Il avait vu mes films. Et moi, c'est un artiste que je respecte et voilà, il avait été adorable. Et, voilà, puis j'avais besoin de me remettre derrière la caméra. Donc c'est ma fille qui joue le rôle de la petite fille dedans. Donc c'était. Et votre femme, non? Ma femme joue dedans aussi avec Francis Renaud, avec tous mes copains qui sont dans mes films. Quoi. Voilà, Ah oui, Francis Renaud qui meurt dans tous vos films, lui, Ouais, alors. c'est vrai. Hein C'est vrai. J'ai un compte à régler avec lui. C'est un bon copain, ça. Je sais pas Pourquoi vous le faites mourir, Francis parce Renaud? que, je sais pas, peut-être parce que je l'ai surpris avec ma femme un jour. Peut-être pour ça. Alors j'avais aussi comme indice celui-ci qu'on a diffusé, qui était effectivement un indice de feuilleton. Mais ça, j'ai pas reconnu. Je crois que c'est. C'était Commissaire Moulin. Oui, celui-là. c'est ça, voilà. J'ai Vous démarré. avez écrit et joué pour le J'ai Commissaire Moulin. démarré là-dedans, ouais. J'ai écrit. bien. Et le rôle récurrent, c'était, on avait aussi la musique, c'est dans Générique Police District. J'avais un indice, parce que tout à l'heure c'était intéressant quand elle vous a demandé qui vous avez fait tourner. Est-ce que c'était Catherine Deneuve, la comédienne? Oui. Non, vous n'avez pas fait tourner Catherine Deneuve, mais en indice 5, j'avais ça. C'est déjà 10 heures, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Derrière la porte, j'entends la vie qui boule. Vous reconnaissez ou pas Olivier Marchal? Lumière, quand elle fait fort et que l'aiguille bloque dans le rouge. C'est une actrice, ça. Mais non, c'est pas une actrice. Bah alors? C'est un acteur fétiche de Olivier Marchal. C'est Daniel Auteuil. C'est Daniel, c'est vrai. Qui chante, là? Ouais, c'est Daniel Il Auteuil avait qui chante. sorti, oui, tout à fait, ouais. Oui. Bon, ça vous aurait pas aidé non plus, ça. Et alors. c'était qui? Je reconnais pas du tout. C'était qui l'actrice que tu C'est as? Anne Pario. Alors Mes j'y ai films. pensé, Ah ouais. dis donc. J'avais aussi Fernandel, bizarrement, comme indice Alors pour là vous, mais alors je vais vous expliquer pourquoi. Écoutez.
dur à un vrai. C'est votre image, Olivier Marchal? Non, moi je suis un grand romantique, moi. Non, mais je fais des films qui sont ma part sombre, mais dans la vie, je suis plutôt quelqu'un. Je pleure quand je vais voir Réponse au dessin animé de Walt Disney avec ma fille. Non, mais c'est vrai. Parce que vous n'avez pas eu de place. Non, ça me fait Bernard et Bianca. Je pleure moi avec ma petite fille. Quand mes enfants regardent des films américains avec le chien qui disparaît ou qui va mourir, je suis en larmes avec mes enfants, moi. Non, mais c'est vrai. C'est comme ça. Tout le monde croit que je distribue des baffes et que je tourne la nuit pour faire des ratonnades et tout. C'est pas moi, ça. C'est pas vrai. Vous n'allez pas voir Bambi. Passer l'envie de coucher avec toi. Bien joué. Bien joué. Je m'en sors bien. En dernier indice, j'avais justement, voilà, un film qui peut nous donner la larme à l'œil aussi. J'avais cette bande-annonce en dernier indice. Chef, je crois qu'on a les 2 gagnants de la tombola là. Allez, c'est rigolé, vous me sortez les papiers du véhicule. Chaque fois que je sors, je bois beaucoup et je les perds. Donc je les prends plus, comme ça, je les perds plus. Je crois qu'on est tombé sur 2 petits comiques là. Tu sais qui c'est là? Des seigneurs. Dis-moi, la mère du petit là, t'en as fait quoi toi? Camille, elle est morte. Abandonné. Si tu veux pas jouer, tu vas pas jouer. Pompon, il va te le régler le problème. Joe, faut que je te parle, c'est au sujet de Tom. Hein? Parce que rien du tout, Pompon, d'accord? D'accord. C'est la bande-annonce du Fils à Joe, toujours à l'affiche, et un film qui a plutôt bien marché. On va passer le million, donc pour un premier film, c'est super, quoi. Le bouche à oreille est très bon, et c'est un film de copains, on l'a fait. J'étais à peu près sûr que ça ferait 1 million d'entrées. Vous nous avez aidé aussi. Et que le bouche à oreille fonctionnerait, parce que voilà, c'est un public familial qui peut aimer ce genre de film. C'est un film qui fait du bien. On a la larme à l'œil à la fin. Voilà, c'est voilà. Ah bah oui, c'est vraiment un film comme on. Vous arrêtez pas de chouiner, vous les mecs. Non, mais ça a bien marché. On les croit, mais en fait, ils pas toujours. sans arrêt. C'est beau un homme qui pleure. Stevie, vous n'avez pas posé de question à Olivier Marchal? Vous avez peur? Il s'en fout, Stevie. Non, je m'en fous pas. Je crois qu'il a peur de la fouille. Je suis tellement content du succès des gens. En plus, quand c'est des gens gentils, ça me fait d'autant plus plaisir. T'as pas tes papiers? Non, j'ai pas mes papiers, connasse, c'était toi. Ah, par contre, vous avez pas un brigand pour ouvrir ma porte d'entrée, non? Pourquoi? Sous la main. Ah oui. C'est bien, c'est vrai. Je suis parti de la radio ce matin et j'ai claqué ma porte. Parti de chez toi. Je suis parti de chez moi, j'ai claqué la porte et j'ai laissé mes clés à l'intérieur. Pardon, il était flic, pas serrurier. Non, mais moi je peux l'ouvrir à ma façon. Bien, il est tout à l'heure. Et les mecs qui sont à l'intérieur, ils peuvent pas ouvrir? Non. Ils peuvent pas, ils ont les mains dans le dos, les mecs. Ils sont pas encore détachés, oui. Ils sont pas détachés. Pluie d'enfer avec Olivier Marchal, Bruno Volkovitch, un duo de comédiens qu'on aime bien. C'est à la Pépinière Théâtre. Merci Olivier Marchal. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Bon week-end sur Europe 1, les best-of, et on se retrouve lundi à 15h30.